Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En débat, c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alia, louve, alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera, louve en action. Alia, c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien, louve, la cause est juste. Lâche rien, louve, la cause est juste. Aïcha évangile, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur louve alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alia, c'est la chef de meute. 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 C'est la chef de meute. Je m'appelle Silence et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Il y en a qui veulent passer sincères et authentiques et ne le sont pas du tout. Attention aussi au fanatisme. Parce que d'être trop fan d'un personnage public, ça vous fait perdre pied des fois et fausse votre analyse. Donc restez vigilants. C'est pas parce qu'on apprécie quelqu'un particulièrement que ça. Tu sais, vous savez les amis, j'ai l'impression que parfois il y en a qui peuvent être endoctrinés sans la religion. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont endoctrinés par des personnages, par du fanatisme. Parce que dans l'endoctrinement religieux, je donne un exemple, là, je vais faire une extrapolation. Tu vas lire le Coran, quand tu es endoctriné, tu vas lire des barbaries, ça va passer crème. Piou! Tu vas voir qu'il y a des têtes qui doivent rouler par terre, mais normal. Que tu lis le truc, tu fais, c'est la sagesse d'Allah. Vous pouvez pas comprendre. Mais c'est le même procédé, quand vous êtes complètement fanatique d'un personnage, il va vous sortir des conneries, des choses à analyser, des trucs importants qui démontrent qu'il ment, qui démontrent qu'il n'est pas sincère, qui démontrent qu'il raconte des conneries. Et vous allez pas le voir, vous allez pas l'entendre, parce que vous êtes là. Ah, je kiffe, je kiffe, comme tu kiffais Allah. C'est le même procédé, hein. Moi, je vois qu'il y a des gens qui ont le risque d'être autant endoctrinés que quelqu'un qui est dans une religion par rapport à un personnage dont ils sont fanatiques. Peut-être que je me trompe. À vous les micros. Non, je suis d'accord avec toi.
Là-dessus, je pense que certaines personnes ont besoin de ça. Vraiment. Exactement. Je pense que c'est un besoin d'être guidé quelque part, ou de trouver, oui, un guide, une forme de mentorat intellectuel ou psychologique, ce qui peut amener des mouvements sectaires. Mais je suis parfaitement d'accord, et pas besoin de la religion pour ça. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Mehdi. Moi, je vais rajouter une petite couche. Je suis vraiment désolée. Surtout, c'est quand c'est un personnage masculin. On peut remarquer, d'ailleurs, moi je vais le dire en anglais, je ne sais pas le dire en français, c'est les daddy issues, pour ceux qui savent. Donc les daddy issues. J'ai vu ça dans certains, par exemple, vous avez sur YouTube, vous pouvez beaucoup remarquer ça. Il y a des gens, leur, comment dire, leur public, voilà, est un petit peu extrémisé. Je ne vais pas donner des noms. Il y en a plein d'ailleurs des youtubeurs et des youtubeuses pareil. Donc la personne peut dire en fait des ignominies parfois, mais personne ne lance l'alerte. Et si une personne lance l'alerte, ben en fait la communauté de ce youtubeur, ça s'est passé plusieurs fois d'ailleurs. La communauté de ce youtubeur, ben en fait ils vont harceler la personne qui a parlé. C'est ce qui se passe généralement. Donc oui, Alia, tu as totalement raison. Il y a des gens qui sont zélés, même sans un dogme. Et c'est bien dommage parce que en étant zélé de cette façon-là, vous faussez vos propres analyses que vous mettriez peut-être sur d'autres personnes parce que justement vous n'êtes pas spécialement fan ou endoctriné par ces gens-là. Il y a des gens à travers l'écran qui ont le pouvoir de vous endoctriner, de vous... Voilà, c'est peut-être mon cas, hein, peut-être que je suis une PN aussi. Hein. Je me suis posé la question, s'il y en a tellement. T'es endoctriné par qui, Alia? Non, en fait, Alia, je te jure, hein, quelqu'un qui peut devenir... Non, s'il te plaît, dis je t'assure. Hein. Pardon. Je t'assure, pardon. Je t'assure que tu n'as pas en fait le profil d'un gourou, parce que le profil d'un gourou, on le voit assez rapidement. Je te jure. Je t'assure. Hein. Mais je t'assure, pardon. Oui, certes, tu sais, quand je parle algérien, je dis Wallah. Donc, Wallah l'adem. je dis Wallah. les gens, en fait, ils me regardent. Il a dit Wallah. Il s'est reconverti. Ben, le problème du gourou, qu'est-ce que c'est exactement? Définissons le gourou. Qu'est-ce un gourou? C'est intéressant. Telle est la question. Qu'est-ce que c'est un gourou? Qu'est-ce qu'il a la capacité de faire, le gourou? Il peut aller jusqu'où? Un gourou, c'est quoi? En fait, c'est généralement des... si on parle de religion, c'est généralement, en fait, comment dire? Un guide spirituel, si je peux dire. Mahdi, t'as ouvert ton micro, si tu veux parler, vas-y. Ah, il est ouvert? Ah, je savais pas. Oui, moi je définis ça comme un... Tout à l'heure, j'ai utilisé mentorat psychologique ou maître à penser. Moi, je définis un gourou comme ça. C'est quelqu'un qui arrive à vous mettre dans une position où vous ne pouvez plus penser sans lui. Il devient votre aide à penser. C'est marrant parce que ChatGPT pourrait être une forme de gourou, hein. Pour certains. Mais ouais, je vois un gourou comme une personne qui arrive à totalement conditionner votre manière de penser et à faire en sorte que vous ne pouvez plus penser sans lui. Moi, je le définirais comme ça. C'est la bonne... C'est une définition qui, qui se rapproche beaucoup de la mienne, d'ailleurs. Mais bon. Est-ce que le... Là, je vais partir un petit peu en vrille. Par Est-ce en que- vrai, vas-y. Est-ce que le prophète Mohammed était un gourou? Oh, réponse. Oui. Pourquoi tu dis oui? Pourquoi le prophète Mohammed était un gourou? Allez, vas-y. Il est un gourou très ingénieux parce qu'il a réussi à créer l'islam à partir du judaïsme et à partir du catholicisme, du christianisme. Vu que sa première femme, Khadija, qui était plus âgée qu'elle de 17 ans, n'est-ce pas, était judéo-chrétienne.
Et comme par hasard, je sais pas, il me semble que c'est quand elle est décédée qu'il est parti en vrille, le kiki. Il s'est dit, attends, je vais faire comme les poteaux, hein. Je vais me taper une petite. Aïcha. Bon, je vulgarise, hein. Mais bon, voilà, on y arrive. Je me demande jusqu'à aujourd'hui si Aïcha était vraiment consentante. Tiens, parce qu'on va aborder certainement le consentement islamique. Moi, je dis oui. Momo, c'était un gourou. Un bon gourou. Il a réussi à faire une secte qui dure depuis 1400 ans. Donc le mec, chapeau bas. T'as réussi à nous sortir un truc, Momo. Truc de ouf. Moi, À me faire convertir à ta gourosité. En 2014. J'ai mis les pieds dedans. Donc, avec le tempérament que j'ai, rebelle que je suis, qui a su dire non à ses parents, me retrouver converti à l'islam, c'est que vraiment, le mec, il était vraiment fort. Je suis désolée. À vous les Est-ce micros. est-ce qu'il était fort ou bien elle était ou bien est-ce qu'il est bien est-ce qu'il était tombé sur des gens aussi zélés que lui? Parce que moi je vais dire que c'était un gourou forcément. Parce que quand on va aller voir enfin les hadiths, etc., quand on va aller voir ce qu'il faisait, je te raconte une histoire d'un hadith. Tout à l'heure, je sortirai la source. Je l'ai pas devant moi rapidement parce que je pense pas que c'était dans le sujet, mais bon. Il y avait une dame qui avait commis. Des hadiths. J'en ai plein. Franchement, j'en ai plein pour montrer à quel point c'était un gourou. Vraiment, hein, les gens en fait. Moi, quand j'étais musulmane, excusez-moi, je dois parler de moi parce que je suis apostate forcément. Comment dire en algérien, wa'oudou billahi min kalimat ana, donc que Dieu me garde de dire moi. Bref, donc en gros, Mohammed, qu'est-ce qui s'était passé à son époque? Ben en fait, il y avait une dame qui avait commis l'adultère. Elle est tombée enceinte et elle est partie, ça hadith sahih, elle est partie donc parler de ce qu'elle a fait. En fait, elle est partie se cafeter elle-même au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il était ébahi par ce move de malade mental. Oh là là, elle m'aime trop. C'est pas vrai, je suis le prophète. En fait, il lui a demandé donc la punition des fornicateurs et des fornicatrices. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le verset et la sourate, Alia? Ah oui, avec plaisir. La sourate La Lumière, la sourate Nour, la sourate 24, verset 2. Doum, doum, doum. Voilà. Doum, doum, doum. Donc, La en gros, fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pendant l'exécution de la sentence d'Allah. Et qu'un groupe voilà. de croyants assiste assiste ou je sais plus, enfin participe Si, assiste. à, assiste à la punition, et je l'ai dit, ne soyez point pris de pitié. Mhm. Voilà. Ok, super. Exactement. Par la grâce d'Allah, fouettez-les, c'est génial. Voilà. Voilà. Et en plus de ça, donc je continue l'histoire, c'est que dans l'histoire, il s'est avéré que c'était un adultère. Donc l'adultère, c'est quoi la punition? Je pose la question juste comme ça, Alia. Faire 100 L'adu- tombes, non? L'adultère, c'est dans pour l'adultère, c'est-à-dire la femme qui trompe son mari ou le mari qui trompe sa femme, c'est pas marqué dans le Coran parce qu'une chèvre dans un hadith aurait bouffé, c'est bien, ouais, aurait bouffé cette partie-là. Donc on la retrouve dans les tafsirs où on vous indique avec précision la punition de l'adultère qui est la lapidation. Et donc on Exactement. creuse un trou, on met la personne dedans, on lui jette des cailloux et qu'un groupe de croyants participe à la sentence d'Allah. C'est pas bien. Ah, il faut. Exactement. Ne soyez point pris de pitié parce que c'est vous qui allez les tuer avec des cailloux. Pardon. Voilà. Et en plus de ça, en fait, on peut partir en ramification pour voir encore des histoires et des histoires. Je ne vais pas partir de là, parce que ça parle toujours de lapidation. Bah, en fait, cette dame,
Ouais, non, mais t'inquiète, hein, parce que la ramification, c'est toujours par Non, rapport à... non, je réponds avec des signes. Il y a un commentaire qui dit ouais, tu t'es convertie pour un mec, donc je me suis convertie toute seule comme une grande. J'ai pas besoin d'un mec. Merci. T'inquiète, non. C'est toujours la même chose avec ce genre de personnes, c'est pas grave. En fait, l'histoire, comment elle se termine? Elle se termine par la dame, après son accouchement, qui se fait jeter des cailloux sur la tête. Donc, le level de gourou, c'est ça en fait. C'est que la personne, elle sait ce qui va lui arriver après. Elle a avoué son crime. Le prophète était content qu'elle avoue son crime. Elle aurait pu le cacher. Hein. Non, non, elle est partie d'elle-même. Et en fait, moi, je me pose la question. C'est là où peut-être Mahdi ou toi, vous pouvez m'aider. Par contre, là, je me pose la question. Comment on peut, à ce point-là, être zélé? Et même si il y a quelque chose de très problématique qui pourrait arriver, etc., on voit généralement dans des sectes, ou même dans des religions aussi, hein. Enfin, de toutes les manières, pour moi, c'est la même chose. Ces personnes-là, en fait, elles sont tellement, excusez-moi, endoctrinées, qu'elles peuvent accepter les pires choses. On a que la personne qui est montée? Si les gens veulent savoir pourquoi j'ai quitté l'islam, pourquoi je suis rentrée dans l'islam, j'ai témoigné 4 fois de mon histoire. La première chez Amir, la deuxième avec Adela, la troisième avec Ferme ton mic, et la quatrième, il y a une quatrième, avec le Club des Mécréants. Tout est rediffusé sur YouTube. Je vous ai donné les refs. C'est à vous de faire vos recherches sur YouTube si vous voulez m'écouter à 4 reprises. Vous pourrez voir que tout se corrobore. Notamment, dernièrement, j'ai publié ma première intervention chez Jack le Fou, que j'ai eu le temps d'aller retrouver. Donc, j'ai mis la rediff de mon intervention chez Jack le Fou, ma présentation. Et vous allez voir sur les 5 témoignages de mon histoire religieuse, tout corrobore. Tout est pareil. C'est ma vie. Je vais pas faire du patinage artistique sur ma propre vie, c'est pas mon délire. Donc merci d'arrêter de me poser des questions. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de mon apostasie, qu'on parle de ma religiosité quand j'étais dans la religion, sachez que j'ai 42 ans de croyances sur les épaules, parce que si je me suis convertie à l'islam, c'est qu'avant, j'étais dans le christianisme. Je me suis convertie à ma religion du christianisme enfant. Voilà. Donc j'ai grandi avec le dragon rose, avec mon être imaginaire toute ma vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et puis hop, je suis allée voir Allah. Vous voulez savoir pourquoi je suis allée voir Allah? Écoutez mon témoignage dans le Club des Mécréants sur YouTube. Vous tapez sur YouTube Club des Mécréants, vous allez avoir tous les détails croustillants que je n'ai pas donnés dans les 3 témoignages précédents. J'ai fini la parenthèse, merci. Amin. Continuez, Spacey. Bonsoir tout le monde. Loul Beit, bonsoir, je crois qu'on s'est déjà parlé. Plusieurs fois même. Plusieurs fois même. Tu reviens à la charge. Oh, bienvenue. Bien sûr. Ah, là, on parle pas du mariage des petites filles, parce que d'habitude, tu viens que pour ça. On est en train de parler des sanctions d'Allah. Non, les sanctions, on peut parler, parce qu'après, lorsque vous parlez des mariages des petites filles, donc je suis là pour vous dire, c'est une toute, c'est des conneries. Vous avez des textes serbes, mais l'interprétation pour moi, elle est fausse. Et maintenant, si on veut parler des sanctions, il n'y a pas de souci. Ok, donc on est parti, on a parlé de la fornication et de l'adultère. Ouais. Ok, donc la fornication, c'est marqué dans le Coran, c'est irréfutable. Ah, c'est irréfutable, je suis d'accord. Voilà, donc par contre, apparemment, un hadith dit que pour la lapidation, concernant l'adultère, la partie du Coran aurait été bouffée par une chèvre. Tu le connais ce hadith? Ouais, c'est un hadith de Abu Daoud rapporté par Aïcha. Merci. Donc, on peut retrouver dans le tafsir justement de la lumière, de la sourate 24, la lapidation, qui n'est pas dans le Coran. Jusque-là, tu es d'accord? On ne retrouve pas la lapidation dans le Coran, oui. Voilà, donc la lapidation, on la trouve dans le tafsir qui explique
toute la sourate 24. Donc on retrouve la lapidation et et comment lapider, etc. et tous les détails dans le tafsir. Ok. Voilà, c'est de ça qu'on parlait en fait, des sanctions d'Allah. Alors, sur la fornication, c'est explicite. Je ne peux pas la remettre en question. La lapidation, on peut la remettre en question de dire que c'est une chef qui l'aurait bouffé. Donc, on va dire, supposons une chef aurait bouffé le verset chez Aïcha. Mais ces versets-là devraient être chez les autres aussi. Donc, c'est pas que Aïcha qui a l'entièreté du Coran. Peut-être Aïcha, elle a peut-être eu son verset. Ok. Mais le problème, c'est qu'on ne le trouve pas dans les autres. Soit Aïcha, elle a inventé un récit, soit c'est en inventé quelque chose sur Aïcha, mais j'aurais du mal. Après, Donc en fait, concernant Aïcha, tu es en train de dire qu'il se pourrait qu'elle ait menti. ben, en fin de compte, je veux dire on peut poser toutes les hypothèses. Soit la personne qui a rapporté le récit a menti sur Aïcha, soit c'est s'il le rapporte vraiment de Aïcha, soit Aïcha, ben, pourquoi elle a le ce verset et pas les autres? Des questions qu'on va se poser. Et pourquoi dans ce verset-là, il n'y aurait que cette femme-là du prophète qui l'aurait, et pas les autres femmes du prophète? Tu vois? Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Mais par contre, concernant aussi la lapidation, on a aussi un récit dans les sources, dans les hadiths, qui dit que, en fin de compte, il aurait repris des gens du livre, des juifs et des chrétiens, cette règle-là, la lapidation. Là aussi, c'est aussi dit ça. Donc, moi, en tout cas, le sujet de la Là, lapidation, sur ce sujet-là, je te donne entièrement raison parce que la lapidation, on la retrouve dans le Premier Testament. ouais. Mais dans le Second Testament, je suis pas sûre. Mais en tout Le cas, second, je ne sais pas. dans le christianisme, comme la Bible, le Premier Testament, c'est la Torah, donc le catholicisme prend la Torah. Oui, la lapidation est dedans. Dans le judaïsme aussi, forcément. Donc, ça Après, veut dire que pour... c'est un peu Ouais. l'islam n'a rien inventé, mon ami, hein, parce que il faut pas Non. oublier la première femme du prophète, Khadija, Mhm. était Ouais. judéo-chrétienne. Donc du coup, Non, en soi, ah. moi, je ne veux pas dire parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, ça veut dire que c'est pas bon, c'est faux. Je ne dis pas ça. Moi, je dis que si on se base vraiment sur le Coran, on ne peut pas mettre la lapidation parce que le Coran n'en parle pas. Une loi aussi, aussi dure, explicite, n'est pas mise dans le Coran. Pourquoi? Donc pour moi, c'est pas mis dans le Coran. Donc ça veut dire tout musulman peut dire non, c'est là, je l'accepte. Il y a la lapidation n'existe pas. On met, par contre, les coups de feu, oui, ça c'est écrit. Ça, je ne serais pas opposé à ça. Donc si on a affaire à des compagnons, Pourquoi tu peux pas t'opposer au coup de fouet? ben, je ne vais pas m'opposer parce que c'est la loi de Dieu. Ah, donc Allah a dit il faut les fouetter. Tu es d'accord avec ça? Bah, c'est du pénal, dans le sens où Dieu, bah, ça, il le criminalise. Dieu dit que ça, c'est un péché, on ne fornique pas comme on veut, on se marie, il y a des règles. Un homme qui Pourquoi veut tu te prendre une permets femme, pas de te remettre en question sur la parole d'Allah? bah, pourquoi? Alors, de me remettre en question sur la parole Parce d'Allah, que, ça, je en fait, l'accepterai. tu remets en question la lapidation parce qu'elle n'est pas sous prétexte qu'elle n'est pas dans le Ouais, Coran, mais il est tout ouais, aussi barbare d'infliger 100 coups de fouet à deux personnes qui auraient juste eu un rapport intime parce qu'ils sont ouais, amoureux. Tu vois, ok. c'est un rapport hors mariage en fait, mais il y a pas plus naturel que deux personnes qui s'aiment et qui font papa dans maman. Donc, tu vois, c'est Bah, un peu entre bizarre toi et moi, ton raisonnement. bah, en fait, compte, entre toi et moi, Dieu, en tout cas, quand ça couple l'homme et la femme, ne s'est pas opposé à ça. Dieu, au contraire, il dit bien, il dit, wa khalaqnakum qaba'ila litata'arrafu, qu'on vous a créé des tribus pour que vous vous connaissez. Wa ja'alnakum mawaddata wa rahma, qu'on vous a mis entre vous miséricorde et bonté entre vous. Donc, on voit bien que Dieu n'est pas opposé sur la relation homme-femme, parce qu'il dit bien, c'est fait, on est fait pour se reproduire. Dieu s'oppose que le fait, on le fasse pas selon les règles que lui, il veut. C'est Dieu qui met les règles. C'est comme, par exemple, je te donne un exemple. C'est si, par exemple, je vais dans la manière comment vous pensez, ben, parce qu'on est... Juste une question, tu penses qu'un Dieu Ouais, miséricordieux, omniscient, ouais. omnipotent, il a que ça à faire de s'occuper des rapports intimes des êtres humains? Ben, si on commence à vouloir savoir comment Dieu il est, à ce que Dieu il n'a pas que ça à faire, mais à ce que Dieu il a que ça à faire, là, on va bosser, on s'en sort plus. Parce que ce qui peut être important pour toi va pas être important pour moi. Ce qui va être important pour moi va pas être important pour toi. Donc, pour moi, c'est Dieu qui met la règle. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple.
Par exemple, ici en France, quelqu'un qui sait bien conduire, qui respecte En, le code du travail. en tout cas, tu vends très mal l'islam, hein, ça donne pas Voilà, envie. regarde, je te donne un Vas-y. exemple. Je te donne un exemple. Ici en France, si quelqu'un qui est adulte, qui est conscient de ce qu'il fait, il ne fait aucun mal, il conduit sans permis, il risque d'aller en prison. Il loue le mal, ben, il conduit. Ben, on va me dire, ben non, c'est la loi. Mais je veux dire, mais la loi, elle est débile. Pourquoi il m'empêche? Moi, je sais conduire, je suis conscient, je suis libre. Mais ils vont dire, ben, rentre-moi en prison. Ben, pourquoi celle-là serait pas bête, cette loi-là? Ben, Dieu, il met les règles qu'il veut, c'est ça. Le pénal, je suis désolé, le pénal, il n'est pas là pour caresser au sens du poil. On s'y soumet. On aime ou on n'aime pas, on s'y soumet. Voilà, c'est ça. Moi, je la vois comme ça, la vie. Je peux poser juste une petite question? Tu peux ne pas y Vas-y, répondre, elle est un peu indiscrète, hein. T'en fais pas. vas-y. Je peux comprendre. Est-ce que toi, t'as eu des relations hors mariage? En mariage, pas, pas, ah, ouais, bon, on va dire avant, ouais. On a déjà eu. T'en as déjà eu? Du coup, si on Mais était dans un avant, cadre, je dis bien avant d'être vraiment pratiquant. mais tu t'es toujours considéré comme musulman ou pas? Oui? Moi, toujours, Oui. je me suis toujours considéré musulman pervers. Musulman pervers? Bah ouais, parce que j'étais pervers. Bah, je respectais pas pour moi les principes de Mahomet, je sais qu'il y a des choses qu'il fallait pas faire. Donc tu comprends que tu peux tu peux outrepasser la loi d'Allah, pour le coup, même en Ça, étant musulman. le péché est humain et Dieu nous a pas créés comme des anges. On n'est pas des infaillibles. On peut toujours merder. Même en étant croyant, on peut toujours merder. C'est tout, c'était juste pour te poser la Non, question. non. Non, non, c'est juste pour, parce que faut juste mettre dans sa tête qu'on peut être croyant et ça n'empêche pas qu'on est des anges, hein. Oui, Des êtres je comme sais tout le pas, hein. monde. Je suis pas Voilà. là pour te... Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est juste pour essayer de... Parce que parfois, des fois, quand on regarde un religieux ou quelqu'un qui pratiquerait la religion, bon, on va dire, ah ben c'est pas non, c'est un être humain avant d'être un religieux. Il a des envies comme tout le monde, il peut merder. Mais voilà quoi. Et après, on essaye Donc de faire du mieux t'es, qu'on peut, de se rapprocher vis-à-vis de Dieu. donc t'es un être humain avant d'être musulman, on est d'accord. Ah oui, oui, bien sûr, on est être humain avant d'être. Oui, oui, on est des êtres humains. Donc tu es plus que faillible. Oui, oui, ben ça, franchement, ça, je le nie pas. Je suis plus que faillible. Bah, merci, c'était juste ça la question. Merci de Non, la non, réponse. Elle est honnête, de rien, c'est pas de forcément rien, toujours le cas. Merci. de rien. Et sinon, Adela, dis-moi franchement, entre toi et moi, quelqu'un qui est adulte, comme l'exemple que je t'ai dit. Pourquoi tu m'appelles Adela? Alia, Et t'as non, traumatisé excuse-moi, Alia, Adela? excuse-moi. Voilà, Ça va, Adela, Adela? t'as traumatisé, toi. non, 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 excuse-moi. Voilà, Alia, excuse-moi. Alia, excuse-moi. Voilà, Ça va, Adela? Hein, Alia, dis-moi, par exemple, toi, tu la trouves débile, la loi en France de conduire sans permis, on peut risquer d'aller en prison, se ramasser une amende? Ah, ne me dis pas que tu compares la loi d'Allah avec la loi des hommes. Non, je te pose une question. Dis-moi si elle est débile ou pas, selon toi. C'est tout. Après, Tu ensuite, peux on me verra ce répéter que cette loi parce que franchement, c'est bizarre. la loi qui interdit de, si on conduit sans permis, on risque d'aller en prison et avoir une amende. Bah, moi, je dis que c'est juste parce que quand tu conduis sans permis, tu as un potentiel Ouais. danger au volant qui peut pragmatiser une vie humaine. Ben, en ayant le permis, je peux pragmatiser une vie humaine. Tout à fait. Mais quand t'as pas le permis et que t'as pas appris à conduire dans les règles de l'art, par exemple. Non, non, t'inquiète pas. Là, aujourd'hui, les petites 16 ans, même moi à 16 ans, Après, j'ai appris à conduire dans les règles de l'art. j'avoue que pour un oui ou pour un non, parce que t'as fait trop de machin d'excès de vitesse, genre 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h, tu les as cumulés et que bim, tu te fais sauter ton permis pour ce genre de broutille, j'avoue que là, ouais, c'est un peu débile. Il n'y a Voilà, pas de donc juste ça dépend. mesure. Voilà, le mec il se retrouve sans permis alors qu'il conduit hyper bien, mais juste 10, 15, il est en retard au travail, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'au jour où 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, pouf, vous avez plus de points. C'est un peu limite. Je conteste un peu ce... Voilà. Donc, tu Mais vois bien que... nous, regarde, au contraire du croyant. Nous, Ouais. on peut retoquer ce genre de loi, on peut l'ouvrir sans avoir peur d'une sentence quelconque, tu vois, que ce soit ici ou dans l'au-delà. Par contre, si tu retoques une loi d'Allah en tant que croyant, tu vas avoir peur de la sentence, surtout dans l'au-delà, parce que tu as contredit la parole d'Allah. Par contre, nous, si on contredit la parole de Macron, on s'en tape le haricot.
On peut le faire in aeternam tous les jours, allumer des lives et dire que les lois de Macron c'est aux chiottes et c'est du caca. C'est pas grave. On n'a rien à craindre ici-bas et dans l'au-delà. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, il faut se mettre à la Ah, place d'un pour une fois croyant. qu'on est d'accord, pour une fois qu'on est Non, non, on d'accord. est d'accord là-dessus. Bien sûr, les lois des êtres humains, on peut la jeter, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut la Oui, remettre en on question, il peut n'y a pas de souci. manifester, on peut aller dans la rue, être contre une loi, Effectivement. être contre notre président, on l'a déjà prouvé avec les Gilets jaunes, on peut être contre n'importe quel député, n'importe quel ministre, il y a pas une loi qui va nous enfermer en prison parce qu'on n'est pas d'accord avec notre système. Je suis la première à retoquer ma démocratie, à retoquer ma constitution, à retoquer mon système. Bien que j'aime mon système qui est bien foutu, mais on est mal dirigé. C'est dommage. Voilà. Donc je retoque tout. Mais les lois d'Allah, maintenant, je les retoque aussi. Maintenant que je suis sortie de ce gouffre, Oui, tu vois. mais par contre, je te donne encore une autre question. Si on arrive à prouver l'existence de Dieu et tu remets les règles de Dieu, Alors, prouve-moi qu'il existe. Je t'attends. alors on se base sur quel critère? Parce qu'on ne peut pas se baser sur la religion. Sur quel critère tu veux qu'on se base? Je sais pas, c'est à toi de me définir quels critères tu pourrais me Allez, vas-y, proposer attends, 2 secondes, 2 secondes. pour me Non, mais non. convaincre qu'Allah existe. Non, on va commencer d'abord par Dieu. Après, on ira vers Allah. C'est bon ou pas? Optimiste, je combats la pépocriminalité depuis 2003. Merci. Arrête de raconter des conneries dans mon live. Prouver l'existence d'abord de Dieu avant de prouver celle d'Allah. C'est bon ou pas? Parce que Dieu et Allah, c'est pas la même chose. C'est la même, mais par contre, si j'arrive à te dire que j'arrive à te prouver que c'est Dieu, tu peux me poser la question, ouais, mais ce Dieu-là, du Coran? C'est ce que tu risques de me Oula. poser comme question. Est-ce Là, que tu risques de me poser Paria, ça comme question. attends, je veux savoir si c'est moi qui ai un problème. Paria, t'as compris ce qu'il veut dire, s'il te plaît? Absolument pas. Mais sinon, c'est plutôt une bonne idée de partir sur est-ce que Dieu existe ou pas. Parce que moi, j'ai une question pour Ahlul Ilm. Tu es prêt? Vas-y. D'accord. Est-ce que tout a une cause? Est-ce que tout existe? Enfin, tout a une cause. La question. Tout a une cause, d'accord. Le hasard existe en science, hein, t'inquiète pas. Ah mais absolument, 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 absolument. Parce que absolument, on va pas partir sur sur oh là là, sur la génétique parce que sinon on va rester des heures ici. Non, 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 Donc, justement. Excuse-moi, Paria. Tu peux pas me tu vas dire on ne partir vers part Dieu pas ou tu vas partir vers la génétique? Choisis un sujet, s'il te plaît. Bah, justement, bah, t'as la génétique va nous ramener à Dieu. Ah, Alia, s'il te plaît, je pars sur ça. La génétique qui va nous ramener à Dieu. Vas-y. Bon, Alors, écoute, je t'ai donné la modo, mais dis aussi je t'ai donné la modo. Bah, à toi le micro, tu gères. Parce que moi, la alors, génétique, c'est comme la zététique, hein. Moi, je tiens à préciser qu'étant un boomer, je maîtrise absolument rien à la modo, hein. Donc, c'est comme s'il me T'inquiète filait pas, un on est là. pouvoir que je ne sais pas utiliser. Je te le dis tout On de est suite. là, on est là. Sait-on jamais, si ton doigt te pique et t'as envie de muter quelqu'un, ne te gêne pas. Je vais muter Paria. Encore. alors. Non, Ahlul Bayt, s'il te plaît, est-ce Ouais. que tu peux me donner ton argument que de la génétique, on peut prouver Dieu? L'existence de Dieu, vas-y. Alors, pour se mettre bien d'accord. Si on arrive à prouver, par exemple, comment est fait l'ADN, l'ARN, le ribosome, et après ensuite on va sur une conclusion de ce que disent les scientifiques dans ce domaine-là, t'es bien d'accord? Là, on va commencer à plus savoir. On va voir ce que disent les scientifiques qui ont travaillé sur le. Ok, bien sûr, je te donne les noms. Regarde, je te donnerai les noms. Le prix Nobel, je te donne tout ce que tu veux. Et avant de continuer, je donne la règle, hein. C'est 1v1. Donc ça veut dire, il y a Parias en train de parler avec Harloul. AMD, je t'ai laissé monter. Ou Amdak, je sais pas comment, on voit pas ton nom en entier. Et après, tu pourras prendre la parole. Mais il faut pas couper la parole, il faut les laisser tous les deux discuter, s'il vous plaît. Merci. Juste préciser au modérateur
qui bloque pas les gens comme ça et qui les mute comme ça, sauf s'il y a une raison. En cas de l'effet de ne pas être d'accord, ça sert à rien de bloquer. Être en Oui, désaccord, c'est on pas un va, motif. on va être en désaccord, ça y a pas de souci. Mais il y a deux personnes qui parlent, on coupe pas la parole. C'est tout. Après, on parlera avec toi. Alors, je commence par rien. Alors, d'après des scientifiques, le métabolisme est le tourbillon de la vie. Enfin, le vivant ne se réduit pas à l'assemblage de composants plus improbables les uns que les autres, car il faut aussi que se mette en place le mouvement qui constitue ce qu'on appelle la vie. À tout ce qui précède vient d'ajouter la nécessité à la mise en place d'un métabolisme, c'est-à-dire de cette multitude de mouvements et d'opérations complexes et hautement coordonnées qui doivent s'effectuer à chaque instant pour qu'on organise Ahlul Bayt, s'il te plaît, Ouais. Ahlul Bayt. Tu lis d'où, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu es Là, en je prends un livre qui est le livre de Bolloré et Bonacière, Dieu, la preuve et la science. Redonne-moi le nom, s'il te plaît. Dieu, la preuve et la science de Bonacière et Boniface. Bolloré. Bonacière? Bonacière, attends, je vais te le donner. Alors, je vais te le dire comment il s'écrit. Il est où son nom? Ah, il est là. Alors, Michel Yves Bolloré. Attends. Michel Yves Bolloré. Yves Bolloré. Mhm. Et avec Olivier Bonacier. Alors, Olivier Bonafé. Attends, j'arrive pas à... Dieu, la preuve et la science. Bonafé. Bonacier. Mhm. Bonafé. Bon, j'arrive pas à trouver. C'est quoi le nom du livre, s'il te plaît? Ouais, Dieu, la preuve et la science. Il y a Clemzy qui a dit Dieu, la science l'épreuve. Ouais, Dieu, la preuve. Dieu, la science, l'épreuve. C'est ça. Et ça serait le fameux livre débunké déjà 1000 fois. C'est sûr, et certain, parce que débunker. j'en ai déjà entendu parler, c'est sûr. Hein. Alors, Vas-y, mais je te débunker. laisse. Alors, je vais encore continuer vite ma lecture. Débunker, c'est, je suis parti voir celui qui l'aurait encore réfuté. Bon, parmi ceux qui ont essayé de le réfuter, c'est Thomas Durand. Je suis parti voir à la FNAC. Il dit pas vraiment. C'est juste lui, il veut remettre en question. Il veut dire que la science n'est pas là pour prouver Dieu. Grosso modo, c'est ça son livre. Allez, on continue. Donc, il dit quoi? Du mouvement en état, l'opération complexe et hautement coordonnée qui doivent s'effectuer à chaque instant pour qu'un organisme vit. Car si nous rassemblons tous les composants de la cellule en un même moment, en un même lieu et dans la disposition adéquate, nous n'avons en effet qu'une cellule morte, l'équivalent d'une usine remplie de machines qui seraient toutes à l'arrêt. L'alphabet de la vie resterait lettre morte. Ça veut dire que le sujet dont ils sont arrivés les biologistes, c'est de savoir qui après donne la vie à travers tout ça, à travers le ribosome, l'ADN et l'ARN. Maintenant, on va aller directement sur ce que disent les scientifiques. Dans les 50 dernières années, la découverte de la complexité du vivant a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Et les plus grands savants actuels en témoignent avec humilité. Sir Francis Crick, athée, militant et prix Nobel de chimie 1962. Pour la découverte de l'ADN résume ainsi la situation. Un honnête homme armé de tout le savoir à notre portée aujourd'hui se devrait d'affirmer que l'origine de la vie paraît actuellement tenir du miracle, tant qu'il y a de conditions à réunir pour admettre une œuvre. Après, on a aussi Arnold Uhrer, prix Nobel chimiste 1934. Athée confie ceci. Nous tous qui étions à l'origine de la vie trouvons que plus l'on se penche sur la question, plus nous sentons qu'elle est trop complexe pour avoir surgi où que ce soit. Nous croyons tous comme un article de foi que la vie, Mhm. attends, Est-ce que que, tu la com- vie est, est-ce que tu comprends ce que tu lis d'abord? bien sûr, D'accord. S'il te plaît, évoluer. je connais déjà Attends, ce livre, s'il te plaît. Tu vas me lire combien de pages, s'il te plaît? bon, Tu vas me moi lire je la lecture voulais que juste tu te vas dire que, me- en tout cas, Attends, s'il te des plaît, prix s'il te plaît. Nobel, S'il te plaît. Tu vas me lire tout le livre? Je le connais. je te lis pas, je te lis juste quelques paragraphes pour que je te dise que ce que disent les scientifiques. C'est pas moi qui le dis. Combien de paragraphes, s'il te plaît?
Bah, vas-y, si tu veux, je peux te lire le dernier, ça, je m'arrête à ça, mais on a encore des tas Ouais, encore qui s'il te disent plaît, des vas-y, parce témoignages. que après je te poserai des questions. Vas-y. L'évolution sur la planète à partir de matière inanimée, mais il reste que sa complexité est si grande qu'il est pour nous difficile d'imaginer qu'il l'a fait. Donc après, ensuite, encore d'autres paroles de d'autres prix Nobel, scientifiques, physiciens, ce que tu veux, qui disent qu'en fait, compte la complexité de l'ADN, de l'ARN et du ribosome, une fois qu'on a compris que leur structure était tellement complexe et très structurée que le hasard ne peut pas avoir sa place dessus, ils ont fait des estimations, les scientifiques, pour que le hasard puisse, que les molécules auraient pu s'organiser et créer la vie par la suite. Ils disent que c'est vraiment d'une chance tellement infime qu'on pourrait dire que c'est impossible. Donc, ça veut dire que le fruit du hasard n'existe pas. Ça veut dire que la science est arrivée à un stade où maintenant elle est arrivée sur le surnaturel, ce qu'elle ne peut plus expliquer. C'est qu'elle sait qu'il y a un mécanisme tellement complexe dans notre corps, comment l'univers s'est créé, c'est tellement d'une complexité, qu'ils disent que c'est impossible que le hasard a pu jouer là-dessus. Impossible. Donc la science a éliminé le hasard. Je t'écoute maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as compris de ce que tu m'as lu, de ce que tu as lu, s'il te plaît? Alors en fait, de ce que j'ai compris, donc ils expliquent, par exemple, en tout cas le livre, parce que moi je l'ai lu, ils disent que si on veut réunir tout ce qui concerne l'ADN, l'ARN et le ribosome, ils disent c'est comme de l'alphabet, comme genre comme un alphabet, et que si on voudrait tous les réunir, eh ben c'est comme si on réunissait une machine avec avec un tas de choses, mais qu'en fait compte le sujet de la vie, c'est la seule chose qui pourrait la remettre en marche. Et ça veut dire pour mettre cette machine en marche, c'est qui donne la vie. Une fois qu'on a pu constituer tout ça. Et donc après, à partir de là, les scientifiques ils Quoi disent, te compose l'ADN, s'il te plaît? oh là là, il faudrait. Alors l'ADN, d'après, donc il y a les travaux de Stanley Miller, C'est c'est pas lui grave. qui a Toi, si tu as compris le livre et tu as compris Ouais, que c'est preuve, ouais. que le livre, qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors d'après sur Alors, attends, mais l'ADN, laisse-moi parler, s'il te plaît. bon Tu vas vas-y, me ok, des pas de souci. paragraphes, etc. Je vais essayer de parler. En fait, c'est simple. Ce livre, en fait, il raconte quelque chose. Cette chose, c'est quoi? C'est qu'avec des preuves, entre guillemets, modernes, en fait, donc ces personnes-là ont utilisé, entre guillemets, la science ils se sont appuyés sur la science, pardon, pour établir des hypothèses qu'il y a un Dieu. On est d'accord sur ça. Donc moi, je te poserai la question. Et tu me réponds directement. Tu m'utiliserais. Hein. Maintenant, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouvre ton micro. Merci. De quoi se compose l'ADN? Ouais, je te dis, l'ADN est composé selon les scientifiques, si on prend les travaux de Stanley Miller, l'ADN serait composé d'azote, de carbone, de pas mal de choses. Mais après, il faut que je le relise. Mais il n'y a pas de l'azote, l'ammoniac, d'après les travaux de Stanley Miller. Et si on prend après le biologiste, on prend Alexandre Kranschmidt, lui reprend aussi les travaux de Stanley Miller, et lui, il le fait, il le travaille avec l'argile. Donc, de quoi C'est quoi les nucléotides, s'il te plaît? T'es passé partout sauf par les nucléotides, un truc Ouais, basique. mais après, ben justement, moi, c'est donné en gros. Moi, j'ai pas retenu, c'est Donc un livre, il est balèze. tu lis Ouais, un livre qui ouais, utilise la science pour prouver l'existence de Dieu par l'ADN et ouais, l'ARN, mais tu ne sais ouais. pas c'est quoi la composition de l'ADN, même si tu as lu le livre. Je Alors, comprends pas. je t'ai dit les compositions de l'ADN, je te l'ai donné sur les travaux de Stanley Miller. Maintenant, si je dois re-rentrer dans le livre pour te dire, ouais, c'est vrai, ça veut dire ça, le livre, je l'ai pas appris comme le Coran. Donc tu ne Donc, moi, connais tu pas m'as c'est quoi posé les. une question. Est-ce que tu es parti au lycée quand même? Tu as fait le lycée. Ouais, Normalement, tu sais c'est quoi la composition de. Alors, moi je suis biologiste et il y a une personne qui est docteur en biologie qui va arriver aussi. vas-y, Elle on s'appelle vous Stella. écoute. Bah, Bref, justement, bah, rapidement. donc, pour Donc m'aider, en on va gros, utiliser le livre. s'il te plaît. En gros, tu as lu un livre Ouais. qui a été bien sûr débunké. C'est pas le problème qu'il soit Ouais, débunké ou pas. ok, ça veut rien J'ai dire, tu dis entendu, rien. mais c'est pas possible, s'il te plaît. Merci. Et en plus de ça, tu as mis. Qui a dit que l'ADN était composé d'argile aussi, s'il te plaît? Parce que là, franchement. Ah oui, alors, Oui, oui, non. oui. Je te dis, selon les biologistes. Je te dis, Ah, si quel on prend les biologiste? travaux. Hein? Quel biologiste? Alexandre 15 000, je te le donne tout de suite, là, je l'écris en bas pour Attends, que- attends, Attends, j'écris, faut que je vois c'est qui, hein. je te le donne. Attends, je vais te l'écrire, Alexandre. Je l'écris en bas, là.
Attends, il est où? Je le vois pas. Je l'écris dans les messages. Attends. Alors, Lui, il Alex. dit quoi? Il reprend les travaux de Stanley Miller et il dit quoi pour comprendre la vie comme de l'inêtre vivant, mais il te dit pas que c'est l'argile qui a donné la vie. Parce qu'il reprend ces travaux-là, mais il dit que le composant sur l'argile aurait pu jouer le rôle. C'est ce qu'il dit. Bah, attends, lis d'abord. Là, tu me dis, je sais pas, t'es en train de rigoler. Oui, c'est normal que je suis en train de rigoler parce que c'est n'importe quoi, bref. Non, mais c'est du n'importe Rapidement, quoi. Moi, rapidement, regarde, on a fait aux scientifiques et là, maintenant, on a fait aux experts rapidement, de TikTok. rapidement. T'es parti au lycée, mais tu ne sais pas la composition basique de l'ADN. Je te demande juste c'est quoi Alors, la je te composition demande juste c'est quoi basique de les l'ADN, nucléotides, hein, pour bah, pour moi, je te avoir réponds. lu un livre Attends, qui moi, je utilise. te Mais pose s'il une te plaît, question. arrête de me couper quand je parle. Moi, je te coupe pas quand tu parles. T'as lu combien de paragraphes? Mais il t'a S'il donné les composants basiques. Toi aussi, tu veux pas Non, il les m'a pas accepter donné les aussi. composants basiques à AMD, s'il te plaît. Des narabs, sinon je Ne te coupez pas la descends. parole, s'il vous plaît. C'est juste Merci. entre Spicy et Aloul Bite, je sais pas comment le Juste prononcer. qu'elle peut pas aussi. Merci à Non, non. AMD, s'il te plaît, tu coupes ton Tu micro. coupes ton Oui, micro, je s'il te plaît. descends. Merci. Bref, donc tu as lu un livre qui utilise la science pour dire qu'il y a un Dieu. Je repose la question. C'est quoi la composition basique de l'ADN que tu as vu au lycée? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Vas-y, parle, pareil, on t'écoute. C'est quoi la composition basique de l'ADN, s'il te plaît? Ben, je t'ai donné, moi, de Stanley Miller, ce qu'il a dit. Maintenant, si tu crois que je suis biologiste, je vais te donner les détails. Arrête de jouer l'intelligente. Maintenant, t'as un C'est truc à pas une répondre, question réponds. de détail, Moi, je je sais te pas, je demande. sais pas. Je vais te dire, je sais pas, je suis pas biologiste. Tu ne sais Je sais pas, pas, mais tu vas-y. as lu un livre. Je répète, hein. Tu ne sais pas, mais tu as lu un livre qui Ouais, qui parle de l'ADN, qui ouais. utilise la science pour prouver qu'il y a un Dieu. Tu vois Le pas en livre, fait alors, je vais t'expliquer. tu Je ne vais vois pas en t'expliquer. fait, Le livre, tu ne je vois t'explique. pas. Non, je connais le livre, s'il te plaît, donc c'est pas la peine. Bref, je continue. Tu ne vois pas, elle est où la douille? Je sais que tu l'as pas, mais tu dis que tu le connais. Vas-y, continue. Je te demande encore une fois, tu ne vois pas la douille? Ça parle d'ADN, ça parle d'ARN. Je te repose une autre question, s'il te plaît. Elle est plus simple que celle-là, plus simple que la composition d'ADN basique. Alors, regarde, je vais Attends, te je dire un truc par finis, là. je Non, finis, non, s'il bah, te vas-y, plaît, termine. s'il te plaît, je finis. C'est quoi la différence entre l'ARN et l'ADN? C'est encore plus facile. Alors, Pourtant, alors, ça aussi. Alors, dans le livre, il l'explique. Maintenant, pour te donner le vocabulaire exactement des scientifiques, il faut que je reprenne le livre. Pour te donner c'est l'explication. pas grave, je te demande ça. Normalement, tout le monde connaît. C'est quoi la différence Non, entre tu peux l'ADN pas et me dire. l'ARN? Attends, non, écoute. Là, ce que tu fais, là, tu veux faire belle Annie, la meuf. Oui, mais je peux, tu prends les gens. Mais c'est un truc basique. Soit, C'est comme si je te demandais 1 plus Paria, 1. C'est règle combien? écoute, de dire c'est lycée ou je sais pas quoi, moi, je suis pas biologiste. Je t'ai donné des bases de l'ADN. Maintenant, si tu as des trucs à rajouter, rajoute. Et maintenant, là-dessus, on peut évoluer pour pouvoir développer notre Le discussion, problème, de savoir est-ce pour que, évoluer, est-ce faut que connaître ça les vient bases, de mon Dieu, ami. oui ou non. Ne te base pas sur ma connaissance ou des choses que je maîtrise pas pour pouvoir dire oui, mais là tu t'es ramassé une arnaque. Si tu prétends avoir la science infuse, explique-nous et dis-nous comment c'est composé Je tous vais ces genres de choses. t'expliquer, mais pour le arriver à problème, dire c'est oui ou pas non. moi qui affirme avoir lu un livre qui parle de l'ADN et qui parle en fait Non, mais qui bref. utilise la science. S'il te plaît, ne me coupe pas quand je suis en train de parler. S'il te plaît. Je recontinue. C'est pas moi qui ai dit que j'ai lu un livre qui prouve de l'ADN, de la génétique, etc. On va partir jusqu'à la preuve de Dieu. C'est toi qui es venu avec ça. Je te pose juste, j'ai une formation en biologie, moi. Je te pose juste de simples questions. La première, c'est quoi la composition de l'ADN? Tu me l'as pas donné. Une basique. Et là, la deuxième question, je te demande, c'est quoi la différence entre un ADN et l'ARN? Pourtant, c'est un truc très simple. Tout le monde l'a vu au lycée. Je te demande juste de mettre ça dans ta tête, que tu as lu un livre, je répète, hein, que tu as lu un livre qui prétend utiliser des définitions très exactes de la science, notamment en biologie, ADN et ARN, mais tu ne connais même pas la composition. Ok, donc moi je t'ai bien dit Stanley Miller, si tu veux, je vais donner ce qu'ils disent de ces scientifiques-là.
Comment, c'est quoi l'ADN, c'est quoi l'ARN, c'est quoi encore ton Est-ce que tu peux aller juste sur Google ton taper c'est quoi nucléotide? la Le composition de nucléotide, je te l'ADN? donne. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste utiliser un truc très simple? Vas-y sur Google, tape composition de l'ADN. Non, moi, je sais, je peux le faire. Je peux même aller sur ChatGPT, il va me le donner. Et vas-y. Hein? Voilà. Mais maintenant, la question, c'est pas de se prendre la tête à dire, dis-moi, c'est quoi le composant de l'ADN? Dis-moi, c'est quoi le nucléotide? Ça, on apprend qu'au lycée. Moi, je t'ai dit, dans tout ce que ces travaux, ces scientifiques, ces biologistes, on dit que tout ça ne peut pas être le fruit du hasard. Le hasard, ils l'ont éliminé Donc, en découvrant tout je ça. réitère Ne la commence question. pas. Ne commence pas. Je réitère la Non, question. non, 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 non. On va Tu es réitérer le venu. débat où il était. S'il te On plaît, remet le tu débat es où il était. venu. C'est pas S'il de- te plaît. Tu peux pas te baser sur mes connaissances ou ces choses S'il que je te ne connais plaît. peut-être pas pour dire que oui, Mon pour ami. essayer de dire oui, mais le gars il connaît pas. Hello, Moi, je te Leï, ramène mon des frère, paroles de s'il te scientifiques. On plaît, débat avec les s'il te scientifiques. plaît. Rends-toi compte de la bêtise que tu es en train de dire. Tu es venu me dire que tu as un livre qui va utiliser la science pour prouver l'existence de Dieu. Et en plus de ça, tu as prononcé le mot ADN et ARN. Je te pose juste une simple question. De quoi est composé l'ADN? Tu ne sais même pas de quoi est composé l'ADN. Tu ne sais même pas c'est quoi la... Laisse-moi Non, finir. non, non. Oh là là. Alors, ok, d'accord. Je sais pas il y a quoi de composé. Alors, on va dire ce que dit Stanley Miller là-dessus. Allez, on va lire. Attends, tu dis que moi je ne sais pas. Je te dis grosso modo de quoi il est composé. Maintenant, après, tu as plusieurs scientifiques qui disent. Tu as c'est Sidney Fox, c'est un biologiste de l'université de Miami. T'en as un autre, docteur Oro de l'université C'est du Houston name de Texas. dropping, ça m'intéresse pas. Non, je vais te ramener des biologistes. C'est eux qui vont commencer à te dire c'est quoi Alors, notre. fais ça. Je te Ok, dis, moi, je d'accord, ne vais pas les super. maîtriser. Tu veux du name dropping? Je te repose la question. Une autre question, par exemple. Hein. Vraiment une autre question Ah là, encore rien à plus faire. basique Ah, que ça. Non, c'est Prouve-moi simple, mon l'existence ami. de Dieu. Le Mon débat, ami, il je est te là-dessus. repose Ne commence je pas à te te pose baser une sur autre moi. question encore plus Base simple. directement sur maintenant, tous ces composants-là, Je c'est te sont pose faits par une le question hasard, plus oui ou non? simple, Ahlul Bayt, s'il te plaît. Vraiment, une question très simple. Qui est-ce qui a Tu sais découvert? quoi, je vais pas te laisser le temps commencer à d'être un peu Qui est-ce condescendant. qui a découvert, s'il te plaît, que l'ADN, qui est-ce qui a découvert en fait la forme en 3D de l'ADN? Allez, hyper simple, hein, j'utilise pas des mots très compliqués. Ouais, mais tu viens dire maintenant, on va me prendre Tu pour ne un sais pas? biologiste. Qui a pu découvrir Tu ne ça? sais pas? Moi, je te dis que si je me base d'après les scientifiques, Stanley Miller, ce serait C'est lui. les scientifiques qui ont découvert ça. Est-ce que tu peux me donner le nom, s'il te plaît? Bah, moi, en ce qui concerne l'ADN, je Tu te ne sais dirais même c'est pas qui est-ce Stanley qui a Miller. découvert que l'ADN avait un Stanley Miller, double oui ou bras? non? Tu sais pas? Stanley Miller, oui ou non? Oui ou non, Stanley Miller. Donc je répète la question, s'il te plaît. Tu sais qui est-ce qui a découvert que l'ADN avait un double bras ou pas? Alors là, maintenant, je te dis ceux qui ont trouvé l'ADN. Maintenant, je ne suis pas biologiste. Tu ne sais pas? Moi, j'ai pas fait des D'accord. profondeurs. Mais tu as lu Maintenant, un la livre question, encore une fois. recentre Mais le tu as lu- débat. Attends, s'il te plaît. Recentre s'il te le plaît. débat. Après, s'il te après là, plaît, je vu que t'es m'arrête. Hein. biologiste. Je ne peux pas continuer de parler avec toi de biologie, de sciences, de génétique, alors que je vais partir dans les détails, avec quelqu'un qui ne sait même pas de quoi se compose l'ADN et c'est quoi la différence entre l'ARN et l'ADN. Je ne peux pas continuer avec toi. Vraiment pas. Non, 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 non. Moi, je t'ai pas dit, moi, que tu débattais avec un biologiste. Moi, je te dis ce que disent les biologistes dans leur travail. Conclusion. Est-ce que toi, tu les remets en question? Est-ce que leur parole, elle est remise en question? Eux, ils ont effacé le hasard. Toi, tu dis le hasard, si, il existe. Maintenant, c'est ça notre débat. L'existence de Dieu n'est pas de savoir ma compétence à moi en biologiste. Est-ce que je connais l'ADN? Est-ce que je sais faire la différence entre une ADN et une ARN? Entre un ribosome et non un ribosome? Est-ce que l'ADN a été voulu avec 10 000 bras? Non, je suis pas là pour ça. Maintenant, dans tous ces prix Nobel, vu que toi, Je tu ne te peux trouves pas vraiment pour la partir plus loin que... Non, Je y ne a peux pas... de Écoute, plus loin, monsieur. ne regarde pas, ma question elle est claire, c'est l'existence de mon Dieu. mon ami, L'existence je ne de peux Dieu, pas prouve-moi continuer ça. avec toi. Excuse-moi, je te le dis. Hein. Vas-y, Je laisserai une autre personne. Je laisserai une autre personne te parler parce que je te dis un truc. Hein. Je te dis un truc. Mais tu vas dire des trucs depuis tard, teubé. La Ok, question de tout à tout l'heure, ce que tu tu as ne réponds découvert, pas à mes est-ce questions. que c'est Tu le es fruit du venu. hasard? Est-ce que c'est le fruit du hasard selon les scientifiques? S'il te plaît, je recontinue parce que là, je vais te laisser avec une autre personne. Parce que moi, je peux pas continuer avec toi sur des sujets beaucoup plus complexes que la définition de la définition de l'ADN. Je ne te l'ai pas demandé. Je t'ai demandé juste un truc très simple, la composition de l'ADN. Je ne peux pas partir avec toi dans un sujet beaucoup plus profond que ça et te montrer que le hasard existe vraiment. On va aller dans les allèles, etc. Tu ne sais même pas c'est quoi la composition de l'ADN, mon ami.
Comment je peux Mais aller là, débattre? le problème, la dame qui se prend pour je sais pas qui, je te donne des noms de Mais là, biologistes, si c'est tu pas veux, moi, si c'est tu lui veux qui te parler dit avec des lui, toi trucs qui es qui sont. docteur en Je biologie, te vas-y, dis hein, parce que maintenant, là, attends, ma question dans le panel, elle est claire. La question du débat, c'était prouver l'existence de Dieu. Moi, je me suis basé sur des scientifiques qui parlent de cette complexité de l'ADN, l'ARN, le ribosome, la vie, et ainsi de suite. Maintenant, madame, elle est en train de me dire, mais toi, je veux regarder, est-ce que toi, tu connais ça? Parce que moi, j'ai fait des cours de Mais biologie, Loul, madame nanani Loul, nanana. ah, Tu vois, Loul, elle est marrante, elle dit. excuse-moi. Dis-moi, mais pourquoi tu nous parles des scientifiques pour nous prouver l'existence de Dieu? J'ai pas compris. Ben justement, je te dis que par exemple, à travers leurs travaux et à travers de leurs conclusions, ils disent que le hasard ne peut pas venir. C'est qu'eux, ils ont essayé de comprendre l'être humain. Une fois qu'ils l'ont compris, tellement cette complexité, ils sont venus à dire, ben, en fait, compte, ça ne peut être que par la main d'un créateur. Ils sont arrivés à ce stade-là. Est-ce que tu Maintenant, sais c'est... qu'un scientifique, en général, ne parle jamais de Dieu dans ses thèses? Que là, Non, il s'agit alors dans ses thèses, alors Alia, dans ses thèses, il ne dira pas Dieu, mais il peut donner une conclusion, il peut faire une conclusion personnelle. Il va dire, moi, de mon travail, de ce que je vois, c'est tellement complexe. Oui, effectivement, ça c'est du Donc, surnaturel. ok, Donc là, tu ils ont te tous donné bases, des avis personnels. oui, mais tu te bases là-dessus pour nous démontrer que Dieu existe, c'est ça? Ben ouais, je me base dessus pour dire que leur travail dans la découverte de l'univers, comment l'univers a été fait et l'être humain, comment il est venu, ben, cette complexité-là arrive à leur montrer que ben, ils sont arrivés jusqu'au bout. Maintenant, ils ne peuvent pas expliquer le surnaturel. Maintenant, moi, mon but à moi, j'ai pas dit que moi, je me présente comme un biologiste, que je vais dire c'est quoi une ADN, c'est quoi une ARN, et je vais vous faire un cours de biologie. Je suis pas là pour ça. Ah, Claude, J'ai pas c'est les bon, j'ai compétences. compris, j'ai compris. Donc, en fait, moi, je vais te répondre. Échec. Tu m'as pas convaincu. Si tu Non, as mais d'autres moi, regarde. arguments. Non, mais de Non, te attends, convaincre pas. Loul, le but principal, c'était de nous Ouais. convaincre que Dieu existe. Tu nous as sorti des arguments qui nous ont pas convaincus de l'existence de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Pourquoi Clemzy est descendu? Alors, Alia, moi, de m'attendre à ce que je dois te convaincre à ce que Dieu ou pas, je te dis ce que disent les scientifiques. Juste j'ai une question, Clemzy, c'est toi qui es descendu? Mais qui c'est qui a descendu Clemzy? fausse manœuvre. Parce que j'ai cru avoir remonté Mehdi alors qu'il est parti. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est bon, Clemzy, il peut rester, il n'y a pas de Ok. souci. Hein. Non, c'est quelqu'un qui m'a fait descendre. Oui. Dis remonter, c'est bon. Donc moi, Alia, mon objectif dans tout ça, maintenant, est-ce que je vais te convaincre? Moi, je te dis ce que les scientifiques ont dit à travers leurs travaux. Maintenant, eux te donnent à travers leur expérience, d'après leur découverte, ils savent que c'est impossible que le hasard a pu jouer là-dessus. Ils ont Alors, éliminé le hasard. est-ce que tu peux nous dire si à l'unanimité, toute la sphère scientifique pense la même chose? Alors, est-ce que toute la sphère scientifique, je ne sais pas, parce que dans le livre, il donne au moins, il a ramené des témoignages de 100 scientifiques, 100, mais pas un ou deux, 100. Maintenant, est-ce C'est que faux. c'est une unanimité? Je te dirais non, ça va peut-être pas faire l'unanimité, mais en tout cas, ils vont tous être d'accord sur les travaux, qu'il y a des témoignages de scientifiques athées qui disent que ben là, c'est un sujet qui peut produire que du miracle. C'est des athées qui le disent. Tu vois, donc ça veut dire que maintenant, quelqu'un, après, à la fin de leurs travaux, il croit en Dieu ou pas, il n'y a pas de souci. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais maintenant, où moi, je veux toujours essayer de repartir sur Paria, elle m'a pris pour un biologiste. Je suis Attends, pas attends, attends. biologiste. Non, mais là, le débat, c'est pas paria. C'est est-ce que Dieu existe ou pas? Et je pense que Clemzy, il avait quelque chose à te dire. Ouais. Bonsoir, Clemzy, vas-y. Bonsoir tout le monde. Aloul, je vais pas te prouver que Dieu existe ou n'existe pas. En revanche, je vais te prouver que Bonassi t'a menti. Est-ce que tu veux bien faire cette expérience avec moi? Alors, vas-y, on fait l'expérience, mais il faut que tu ramènes des bons arguments. Me dis pas, Ah, ça risque d'être de bons arguments, oui. bah, vas-y. Pourquoi est-ce que tu nous parles de Miller? Très exactement. De Stanley Ah, Miller. Stanley Miller, parce que d'après les scientifiques, c'est lui qui a fait comment ça s'appelle, concernant l'ADN, ses travaux, donc les scientifiques se basent sur lui. Et C'est faux. après, C'est faux. bah, Est-ce que tu te souviens quelle est la page qui a dû te marquer sur Stanley Miller? Qu'est-ce que Bonassi dit dans son livre concernant Stanley Miller? Quelle est comment dire, la citation qu'utilise Bonassi de Stanley Miller? Alors là, j'ai un petit paragraphe sur lui où il dit de l'inêtre le plus complexe obtenu par expérience. Après, il dit l'expérience la plus connue est celle de Stanley Miller en 1953. Exactement. Et Stanley Miller conclut par l'ADN
ne peut pas apparaître par hasard. C'est Bah, ça après la aussi, citation. ouais, C'est- ouais, elle ne peut pas par hasard, mais après ensuite, tu as des citations de d'autres scientifiques. Attends, Après, arrête-toi là, vas-y, arrête-toi voilà. là, arrête-toi Vas-y. là. Ce qui laisse à penser Hmm. que Stanley Miller, qui a travaillé sur l'ADN, dit l'ADN ne peut pas être arrivé par hasard, sous-entendu, il y a une cause à l'ADN, une cause ad hoc, on va dire. Excusez-moi, je crois que le live bug, non? Ah, peut-être, je sais pas. Le live bug. Le live bug. Non, non, chez moi, il bug pas. Non, moi de mon côté, il bug pas. Hein. Non, il bug pas. Vas-y, Euh, Clem. Voilà, donc il s'arrête là. Mais Stanley Miller, c'est pas ça qu'il a dit. En fait, il a arrêté la citation en plein milieu. Ce que Miller a dit, c'est, tu sais, il y a l'ARN, l'acide ribonucléique, et l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Donc la différence de mots, c'est désoxy. Ça veut dire que l'ADN, il a un atome d'oxygène en moins. Donc il peut pas vraiment faire catalyseur. Il est moins réactif. Bref. Ce que dit Miller, en gros, c'est que c'est peu probable que ce soit l'ADN qui soit arrivé en premier. Mais il s'arrête pas là. Tout ce qu'il dit, c'est que l'ADN, c'est trop complexe, qu'il faut chercher des composants plus simples qui peuvent amener à l'ADN. Et Miller le fait. Miller arrive et dit, moi j'ai des scénarios, des scénarii qu'on pourrait dire en italien, j'ai des scénarios qui permettent à l'ADN d'arriver comme composant au bout d'un moment. Mais Stanley Miller n'a jamais dit qu'on ne peut pas arriver à l'ADN par le hasard. Il dit que, vu l'évolution et attendu la chimie, l'ADN ne peut pas être un des composants primitifs de la biogénèse, de l'arrivée de la vie par l'inerte. C'est tout ce que dit Miller. Miller a montré que, par exemple, si on prend une atmosphère primitive, ce qu'on appelle une chimie prébiotique, plus une source d'énergie, tu peux arriver à un monde d'abord en acide ribonucléique, en ARN, qui plus tard se complexifie en acide désoxyribonucléique, ADN. Et c'est tout. Tout ce qu'il a dit, c'est que le point de départ de l'abiogénèse ne pouvait pas être l'ADN, ou c'est très peu probable. En revanche, un monde du vivant qui commence par l'ARN et qui finit par donner de l'ADN, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs une des théories de la biogénèse qui sont les plus favorables en ce moment. C'est pas la seule, mais donc en fait, il a pris une citation de Stanley Miller. Comme c'est quelqu'un, c'est juste un ingénieur, Bonassi. Comme c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il lit et qui veut juste prouver que Dieu existe, il n'a rien compris de ce qu'a dit Miller et il a coupé la phrase. Il a oublié toute la suite, à savoir l'ADN ne peut pas être le premier constituant du vivant. Voici toutes les autres possibilités qui peuvent amener l'ADN, tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui est parti de systèmes plus simples. L'ARN, ça peut même être des enzymes avec des réplications sophistiquées, avec un système un petit peu compliqué de catalyse qui ne demande pas forcément l'oxygène, mais qui peut être avec du soufre. Enfin bref, pareil pour l'histoire de l'argile. Ce que tu as dit, l'argile n'est absolument pas un composant de l'ADN. Les seules personnes qui un jour ont parlé de l'argile, ce sont les gens qui ont dit que dans les fameuses sources d'énergie de chimie probiotique, il se trouve que l'argile, parmi plein d'autres éléments, peut être un élément qui était favorable à l'apparition de catalyseurs naturels pour la chimie prébiotique. Donc tu vois, les sauts, imaginez que les acides aminés, les sucres, les bases, et que la plausibilité chimique est impossible de l'arrivée de l'ADN, c'est ce que dirait Stanley Miller, c'est faux. Stanley Miller, il a juste dit, c'est plus probable que ce soit l'ARN d'abord, qui est moins stable, vu qu'il a un atome d'oxygène en plus, c'est un catalyseur de réaction, et que plus tard, le stockage de l'information, parce que c'est ça la différence, elle te l'a demandé 15 fois, mais tu n'as pas su répondre, la différence fondamentale entre l'ARN et l'ADN, c'est qu'il y en a un, c'est plutôt un catalyseur et un traducteur, et l'autre, c'est plus un stockeur d'informations.
stockage d'informations parce qu'il est un peu plus stable, parce qu'il lui manque un atome d'oxygène. Elle t'a posé des questions simples, hein, qui sont de la culture générale. Et voilà. Et cette catalyse rudimentaire que Stanley Miller essaye de faire comprendre, Bonassi l'a miaulé dans l'œuf, quoi. Il a dit n'importe quoi. Il ne parle ni des réseaux réactionnels auto-entretenus, ni des polymères courts. Tout ce que Alors, Stanley Miller a essayé d'expliquer. Non, Ouais. Clamzy, excuse-moi de te couper 2 secondes. Là, ben là, ce que tu es Oui. en train de nous faire, tu es en train de nous expliquer qu'en fait, compte les hypothèses que Stanley Miller a données pour essayer, pour faire naître, comme tu as dit, essayer de comprendre est-ce que c'est l'ARN ou l'ADN en premier. Bonassi, il est pas là pour ça. Bonassi, il te dit la complexité de ce que c'est. Bonassi, il est là pour mentir. Bonassi, Non, non, il est là attends, pour attends, non, non, reprendre écoute, Stanley écoute. Miller Non, non, et excuse-moi. faire croire Excuse-moi. que quand Stanley Miller dit l'ADN ne peut pas être arrivé là par hasard, il coupe la phrase en plein milieu pour faire croire que l'ADN est forcément arrivé d'un dieu, alors que tout ce que Stanley Miller a dit, c'est que l'ADN est une étape qui n'est pas la toute première dans l'arrivée du vivant. Et il explique que le monde ARN est très certainement, très certainement, la base du vivant, et pas le monde ADN, mais le monde Alors, ARN. excuse-moi, Clamzy, à la base du livre, quand on regarde après, on lit les autres scientifiques, c'est juste qu'il te parle de la complexité de ce qu'est l'ADN et l'ARN. Après, que ce soit l'autre en premier ou l'autre en premier, ça, tu peux me dire, c'est une divergence entre scientifiques, il n'y a pas de souci. Pas Mais du tout. C'est pas une divergence entre scientifiques. Je te donne un exemple. Ça veut dire, écoute, excuse-moi. C'est dans le sens où, si par exemple tu dis que Bonassi a voulu cacher, ben non, il n'est pas là pour dire, oui, mais regarde, il y a ça, sinon il va le livre. Déjà, le livre qu'il a fait, il est en moins de 500 ou 700 pages. Pour C'est rajouter tous les- 571 pages. Non, Je le connais alors- plutôt bien, hein, parce que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, Voilà, si tu veux. donc ça veut dire que quand on lit le livre, il te rapporte toutes les preuves des scientifiques, te parler de la complexité de la structure de l'ADN et C'est faux. l'ADN et l'ARN. Attends. Là, il y On a va plusieurs t'arrêter là, scientifiques qui Aloul. disent la Aloul, complexité. c'est faux. Il ne te ramène rien de scientifique. La preuve, il t'a ramené une information tronquée de Stanley Miller. Il t'a pris pour un débile. En quoi Il l'a Mais- tronqué en quoi Il a l'a juste tronqué pris en une quoi? partie Je viens qui de dit- t'expliquer en quoi il l'a tronqué. Il a fait croire que Stanley Miller faisait dire à la science que l'ADN ne peut pas être arrivé par hasard. Et il a arrêté la phrase là. Mais ça n'est pas ce qu'a dit Stanley Miller Mais il ne dit même pas dans le livre, scientifiquement. Stanley Miller, il parle même pas de ça. Là, je te relis ce qu'il dit, il parle même pas de ça dans le livre. C'est juste, il te donne les composants de l'ADN, composés de ça, qu'il a fait des travaux, et il apprend ensuite, ça lui a donné un résultat. Il est même pas venu dire, ouais, Stanley Miller, il ne parle même pas de ça. De ce que tu dis, je peux le redire Si, tout si. de suite devant toi. Oui, vas-y, tu vas voir. Tu vas voir pourquoi il parle de ça. Je t'écoute. Il parle pas de ça, il parle pas de ça. Je te dis que- Ah, ok, de quoi il parle alors? Vas-y, Alors, dis-nous. vas-y. Je te fais une prédiction. Il te Alors, parle vas-y. de la complexité du vivant et que l'ADN ne peut pas en être la base. Alors, regarde. Il dit l'inêtre le plus complexe est obtenu par expérience. Ce qui a été obtenu entre 1950 et 1970 lors des expériences sur des soupes prébiotiques éminentes des conditions d'émergence à la vie sur Terre n'est qu'un simple... Stop, arrête-toi là. Est-ce que tu as compris cette phrase? Oui, il veut savoir comment, de l'inêtre vivant, comment les scientifiques ont pu essayer de comprendre cette chose-là. D'accord, Et dans les une créatures- soupe, rappelle-moi le mot. Soupe prébiotique. Exactement. Est-ce que tu comprends ce mot-là? Ouais, c'est un composant de plusieurs choses, d'oxygène, d'azote, de pas mal de choses. Et après, ils l'ont donné d'hydrogène, oxygène, d'azote. Après, d'autres scientifiques, ils ont rajouté d'autres choses pour essayer de comprendre l'ADN, les nucléotides. Après, ensuite, à d'autres scientifiques qui ont rajouté Non, encore d'autres choses. c'est pas ça. C'est pas ça. c'est quoi, alors, la C'est soupe terrible. C'est terrible. Voilà. Le problème, c'est que ça veut pas dire qu'il faut des compétences pour lire ce genre de livre, mais Internet est vraiment ton ami, hein. Quand tu lis une phrase et qu'elle semble trop compliquée, c'est normal, on a tous du travail, on peut pas être spécialiste en tout. Il faut vraiment, quand les mots ne sont pas parfaitement compris, les regarder. C'est pas ça, une soupe prébiotique. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça que Oparin et Haldane ont fait dans les années 20 et qu'ensuite Miller et Urey ont refait en 53, parce que c'est pas un concept de Stanley Miller et de Urey, ça. Tout ça là, ça part de si tu avais lu le sujet, tout ça parle des expériences du début des années 20 et de la fin des années 20, début des années 30. C'est Oparin et Haldane qui ont surtout travaillé sur le milieu chimique primitif, qu'après on a appelé la soupe prébiotique. Voilà ce que ça veut dire.
Alors, On ok, a, alors explique-moi quand en fait il dit dans le livre, les acides aminés, ils se forment alors de 13 à 22 acides aminés qui sont des briques élémentaires du vivant, des molécules composées de 15 à 40 éléments chimiques, essentiellement carbone, hydrogène, oxygène et azote, capables de s'assembler au long de chaînes de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'éléments pour constituer une macromolécule complexe que sont les protéines essentielles à tous les organismes de la vie. Donc, ça il n'a parle bien. aucun sens. Ça n'a Ben, aucun attends, mais sens. c'est les Dans travaux la de la même suite de Stanley phrase, Miller. C'est la dans la suite même, de Stanley. non, c'est Non, pas ça l'étude de vas-y. Stanley Miller, ni celle de Oparin. Là, ce qu'il est en train de faire croire, c'est que d'un seul coup, on est passé d'une soupe prébiotique, donc un milieu chimique primitif, voilà, avec plein de molécules organiques antérieures à la vie. Attention, des molécules organiques antérieures à la vie. Déjà, ça devrait te choquer. Parce que comment on peut avoir de l'organique avant la vie? C'est justement ça le sujet. T'as des molécules simples. T'as de l'eau, enfin H2O, parce que c'est pas, ça sert à rien de parler des atomes, parce que c'est pas des atomes dans les milieux prébiotiques, ce sont des éléments composés. Donc t'as de l'eau, H2O, t'as du dioxyde de carbone, du CO2, t'as, je sais pas moi, t'as du dihydrogène, de l'H2, parce que l'hydrogène tout seul, comme tu disais, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas naturellement. T'as du NH3, du CH4, bon bref. Et t'as des molécules organiques qui se forment abiotiquement. À savoir, t'as des acides aminés, t'as des sucres, t'as des bases azotées et t'as des lipides très simples. Des lipides très simples. Et ensuite, t'as une source d'énergie. Alors ça va être quoi? Les UV, comme tu l'as dit, mais tu vas avoir le volcanisme, la chaleur géothermique avec les évents au fond des océans, même les éclairs. Voilà, hein, ça fait un peu Frankenstein, mais c'est comme ça. Bref, tu as des sources chimiques ultra simples, mais propices en cas d'arrivée d'énergie à peut-être l'arrivée de la vie. Et à ce moment-là, tu as une accumulation de briques du vivant. C'est ça qui s'est Alors, ce qui s'est passé. Clem, Et Miller, ce qu'il a alors, montré, c'est que la catalyse minérale, la polymérisation et disons les assemblages automatiques peuvent donner quelque chose. Mais ça peut pas avoir donné l'ADN. C'est pas mais non, possible. non, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça. C'est pas de savoir qu'est-ce qui a donné l'ADN ou pas. Non, je te parle même pas. C'est pour ça depuis tard, je t'écoute, mais je vois que tu réponds pas vraiment à la base du débat. C'était de savoir que tous ces biologiques, les biologistes qui ont parlé de ce sujet-là, que ça soit même de l'université d'Houston, il y en a un tas de scientifiques. Tu vois, c'est qu'une fois que tu as compris tout ce système-là, qui donne la vie à ce moment-là? C'est là-dessus, c'est ce sujet-là où les biologistes disent là, on sait plus. Même si on a Ah, fait c'est pas vrai. Les biologistes et les chimistes ne disent pas on ne sait pas. C'est non, non, faux. vas-y, je te redis encore ce qu'ils disent là, à ce moment-là. Ok. Ils ne disent pas Non, ça, on va tu peux me dire ce que dit le livre et moi je vais te dire ce que dit la réalité. Vas-y, je t'écoute. Alors, je l'ai lu au début, l'équivalent d'une usine remplie de machines qui seraient toutes à l'arrêt, l'alphabet de la vie resterait lettre morte. Ça veut dire que lorsque tu réunis tous ces molécules, maintenant la lettre de la vie, c'est qui va enclencher cette machine? Par exemple, le ribosome. On comprend que le ribosome, c'est lui, d'après ce que j'ai lu dans le livre, c'est le ribosome qui va faire marcher tout ça, va donner la vie. Mais qui donne la vie au ribosome? Pour que lui puisse donner la vie au reste. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, lorsque tu prends par exemple des scientifiques athées militants prix Nobel, chimie, qui est C. Francis, qui donne une des paroles, un honnête homme armé de tout le savoir de notre époque, aujourd'hui se devrait d'affirmer que l'origine de la vie paraît actuellement tenir du miracle. Tenir du miracle. Lui aussi là, il a menti. Ok, C'est pas moi qui le bien dis. sûr qu'il a menti. Bien sûr qu'il a menti. Ok, bon, donc il n'y a plus. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, bien sûr qu'il a Voilà, menti. c'est bon. Déjà, Ah, il a menti. En tu prix vois la Nobel, phrase que tu as dit, que tu c'est as des pu prix dire. Nobel, les mecs. Les mecs, c'est des Attends, prix attends, Nobel. attends, On a Aloul, on va y aller tranquille. Ok, Je vais te faire on a- un cadeau, Aloul. Je vais te faire un cadeau. Je vais te permettre de te rendre compte toi-même avec la dernière phrase que tu as pu dire que ce livre te ment. Et comme ça veut pas dire que Dieu n'existe pas. Si tu as envie de croire que Dieu existe, c'est pas mon problème. Moi, ce que j'essaie de te montrer, moi, je suis pas là pour débattre de l'existence. Je suis là pour dire, les gens qui disent qu'il y a des preuves scientifiques de l'existence de Dieu, vous êtes des menteurs. Mais ça veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça, c'est ton élan de l'âme. Ça, j'ai pas bon. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as dit concernant le ribosome, que c'était vraiment le début de la vie? Non, je n'ai pas dit le début. Non, j'ai pas T'as dit dit ça. quoi? Je te dis le ribosome pour que
on comprend pour l'ARN et l'ADN, le ribosome, ce serait lui. Attends, on va prendre les mots exacts de ce que disent les scientifiques. Comme ça, on va venir sur le ribosome. L'ADN, ribosome. Ah ouais, alors ici, par exemple, si je prends par exemple des prix Nobel de chimie en 2009, a été cerné aux chercheurs à Cambridge, à Steinheil, Yonah en Israël. Oui. Bon, d'accord, voilà. fais pas d'argument d'autorité, on s'en fiche. Non. Qu'est-ce qui est la ligne que tu as lue alors, regarde. sur le ribosome? Le de la recherche de la de l'UNESCO présente les études d'une machine essentielle de la vie à la traduction des informations de l'ADN par le ribosome. Exactement. Les ribosomes produisent des protéines qui, à leur tour, contrôlent la chimie de tous les organismes vivants. Les ribosomes étant cruciaux pour la vie, ils sont cruciaux pour la vie, car la molécule de l'ADN est passif s'il n'y avait rien, s'il n'y aurait pas de vie. Donc, on comprend quoi? Donc, si on veut que l'ADN puisse vivre, il faut qu'elle dépend, elle, du ribosome. Ok, et tu en conclus quoi? Donc, ça veut dire qu'après, maintenant, une fois qu'ils ont compris tout ça, les scientifiques, ils nous l'expliquent, ils te disent, mais maintenant, qui donne cette vie-là? C'est qui donne? C'est le protosystème. Tu veux qu'on parle vraiment tout simplement? Le ribosome vient de protosystème. Mais attends, tu vas me dire, mais attends, Aloul, t'as beaucoup parlé, maintenant je vais parler. D'où vient le ribosome? Le ribosome vient des protosystèmes. Mais alors, d'où viennent les protosystèmes? À ton avis, d'où ils viennent les protosystèmes? Là, je t'écoute, là, vas-y, je t'écoute. De la catalyse de l'ARN. L'ARN, c'est de l'ADN avec un atome d'oxygène en plus. Donc, il a une capacité. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi l'oxygène? Par exemple, quand tu prends ta voiture et que tu mets du carburant dedans, ok, comment elle fait l'explosion pour arriver? Enfin, la combustion, pour être plus précis. Elle subit ce qu'on appelle une catalyse. Et il se trouve que tu mets juste de l'essence, tu mets juste du carburant dans ta voiture. Tu n'es jamais allé faire le plein de comburant. Tu n'as toujours fait que du plein de carburant. Pourquoi? Parce que le comburant est dans l'air. C'est l'oxygène. Pourquoi? Parce que l'oxygène est un catalyseur. Quelle est la différence entre l'ADN et l'ARN? C'est que l'ADN, c'est de l'ARN avec un atome d'oxygène en moins. Donc, il n'a pas la caractéristique de catalyse de l'ARN. Ok? Donc, le ribosome est antérieur à l'ADN, car il vient des protosystèmes qui viennent des ARN catalytiques, et Miller parle de la chimie prébiotique qui a pu amener à l'ARN catalytique. On sait très bien quelle est la chaîne qui peut donner le ribosome. Je vais même te donner un autre terme que tu pourras aller regarder et qui te défendra face aux mensonges de ces gens-là. Ça s'appelle Je l'ai pas encore capté, il est où? C'est ça le problème. Ça s'appelle l'autopoïèse. Voilà, tu pourras mettre ça sur un petit papier. C'est la propriété d'un système de se reproduire lui-même. Si tu prends la chaîne de transmission, Clemzy. La chaîne de transmission, voilà, exactement. Oui, mais la chaîne de transmission, comme tu dis, excuse-moi, Clemzy, mais tu vois, ce que tu es en train de nous faire, tout un développement, comment ça marche le ribosome, mais les scientifiques, là, ceux-là, moi, je te parle de sciences scientifiques. Lorsqu'ils parlent de la vie, ça veut dire que quand toi, tu dis, ben non, c'est normal, la vie, elle est comme ça. Pourquoi eux, ils n'ont pas dit ce que tu dis, toi? Ils disent exactement la même chose. Ça n'est pas... Écoute-moi bien, excuse-moi. Lorsque tu parles de vie, mais je suis désolé, eux, ils disent, ça, c'est une fois qu'on a tous ces molécules, on les a réunies, ça y est, maintenant, ils ont fait ces expériences, pouf, ils disent, non, la vie, on n'a jamais pu la faire. On n'a jamais pu reproduire la vie. Ça, c'est des expériences que eux font. Ok, très bien. Très bien, Aloul. Ils n'ont pas pu la reproduire, sachant qu'ils ont réuni toutes les molécules nécessaires. Eh ben, Aloul, ce que je te dis, c'est que les scientifiques ne disent pas du tout ça. La seule personne qui dit ça, c'est Bonassi, dans un livre dans lequel il fait de la troncature complète de ce que disent le prix Nobel de bidule, le Stanley Miller, En fait, il a créé une histoire. C'est Harry Potter, ce livre. Il a créé une histoire qui semble complexe, qui semble faire sens, mais si tu prends le temps de chercher ce qu'a dit chacun des scientifiques que cite Bonassi, tu verras que Bonassi soit ment en enlevant des parties complètes, soit fait passer de la complexité pour des systèmes à chronologie simplifiée connus par les chimistes ou les biologistes qui sont des chimistes un peu plus spécialisés. Bon, voilà. Donc à partir de là, on est plus sur une théorie du complot. Ça veut dire qu'on a affaire, on va dire que grosso modo, ces livres, c'est une petite théorie.
Hein, qui Faut, fait des faut arrêter de renverser les valeurs un petit peu. Non, mais un peu comme ça, parce que Tu le vas, gros tu vas, problème, tu vas nous traiter, tu vas nous traiter les vrais scientifiques de complotistes à la fin. Ouais. je Et sais puis, pas, à parce que ton moi, je avis, te dis ce des choses. livre, Attends, excuse-moi, ce livre est Clemzy. classé dans quelle catégorie de livres? Alors, attends, excuse-moi, Clemzy. Aloul, C'est que moi, j'ai une attends. question toute simple. Ce Attends, livre, laisse-moi juste terminer, je te laisserai oui, poser la question. vas-y. C'est que moi, je me dis, tu vois, un livre comme ça, et Bonassi actuellement, il t'en fait des vidéos, il en a même fait des conférences. Je me dis dans ma tête, mais où sont passés tous ces scientifiques pour lui dire, écoute, hé mon petit, des conneries, t'en as dit trop. Là, on va te remettre à ta place. Pourquoi il n'y a pas de scientifiques qui le remettent? Lui, il le dit ouvertement devant tout le monde. Il fait des conférences devant tout le monde. Il dit que même aujourd'hui, il le dit clairement, il dit aujourd'hui, pour qu'un athée puisse être athée, il a dit, il faut y aller. Hein. Non, lui, il le dit, il faut y aller. D'accord. Il a dit aujourd'hui, la science, il le précise, aujourd'hui, la science n'a même plus laissé le moindre doute à un athée pour essayer de comprendre Mais toute la... Ahloul, j'ai une question pour toi. Tu as confiance plus en ce gars-là ou en Allah? Ben moi, en fait, compte, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il nous dit de Non, laisser... c'est pas ma question, Ahloul. T'as pas répondu à ma Ouais, question, tu l'as pas ouais, entendue, je la répète. Tu as ouais. confiance plus en ce gars-là que tu nous cites depuis tout à l'heure ou en Allah? Mais en fait, compte, je vois pas la différence, mais moi, j'ai confiance en Allah. Mais Bon, lui, en fait, voilà, tu as Allah, plus confiance. Non, mais Ahloul, arrête de faire l'arrogant. Tu as plus confiance en Allah qu'en ce mec-là. ouais, vas-y. D'accord. Mais là, avec tous les arguments de Parias, de Clemzy et les tiens, moi, je suis toujours pas convaincu qu'Allah existe. Non, mais écoute, moi, Déjà, le fait ouais, que tu veuilles me prouver l'existence de Dieu à travers un gars qui aurait dit des choses, qui se dit être scientifique et qui veut dire absolument qu'il y a un créateur. Et en plus, à ma question à laquelle tu as répondu et tu as dit que tu as plus confiance en Allah qu'au gars que tu nous exposes, désolé, mais je suis toujours pas convaincu que Dieu existe ou un Dieu existe. alors, Et Alia, pour ce attends, qui est, excuse-moi, je réponds à Alia, je réponds à et Alia. pour ce qui est des gens qui ont débunké ce livre, tu as l'impression que personne ne l'a fait. Déjà, le livre est tellement de la pseudoscience que c'est pas forcément leur boulot de le faire. Mais si jamais tu veux des gens qui l'ont fait, pareil, sur le petit papier où tu as marqué autopoïèse, parce que je suis sûr que tu es suffisamment honnête intellectuellement pour bien évidemment te renseigner et instruire à charge ce livre. Eh bien, tu regardes l'Association française pour l'information scientifique. Voilà. Et tu verras pourquoi est-ce que ce livre est considéré comme de la pseudoscience. Donc, il a été analysé, il a été publié dans Science et Pseudosciences, et il a été classé non plus comme livre scientifique, mais comme livre pseudo-scientifique, et ils ont réussi à argumenter la chose en montrant toutes les confusions en sciences et en métaphysique qu'il a pu faire, tous les abus sur les probabilités qu'il a pu utiliser, parce qu'il fait n'importe quoi mathématiquement, toutes les citations tronquées, tous les arguments créationnistes. Ensuite, tu as des physiciens, des astrophysiciens, et tu as même un collectif qui a dit bon, faut être sérieux 2 secondes, et on imagine que c'est suffisant. Tu as Étienne Klein qui en a parlé, parce que c'est un très gros livre, et qui a parlé des limites de la science et de la preuve de la transcendance, qui sont fausses dans le livre de Bonassi. Tu as Roland Lehoucq, qui a fait une position claire, qui a montré que la définition du réglage fin par Bonassi était catastrophique, parce que Bonassi lui-même ne comprenait pas les arguments cosmologiques et de probabilité. T'as Hervé Zwirn, qui est un très grand physicien et un très bon phénoménologiste, moi j'aime beaucoup, qui a parlé de tous les sauts non justifiés qu'il fait dans son livre, pour être très précis, c'est sur le multivers, le réglage fin et l'origine des lois de l'univers, sur les 4 lois fondamentales, peu importe. Et t'as un collectif à la fin qui s'est dit, bon, écoutez, apparemment ça suffit pas aux gens qu'on ait débunké 15 fois ce livre. Eh bien, il y a un collectif du CNRS qui a montré, qui a fait un ouvrage via des tribunes, certains anonymement pour pas se faire, parce que les admirateurs de Bonassi ont fait beaucoup de harcèlement auprès des gens qui l'ont débunké. Ils ont montré que l'argumentation biologique en particulier est complètement nulle. Il ne comprend rien de ce qu'il dit, et il a complètement tronqué des choses. Donc, et puis t'as pareil Thomas Durand qui l'a fait, qui est un zététicien. Bref, si tu avais cherché à instruire à charge le Excuse-moi, j'ai une question. tu aurais trouvé des millions de choses. J'ai une question. Attends, on va passer à toi. Attends, note ta question, on va y arriver. Moi, avant de finir, j'ai un tour de table à faire. Attends, Ahloul,
T'as voulu nous convaincre que Dieu existe, pour l'instant c'est échec. Pour moi, je suis toujours pas convaincu. Alors, moi, Maintenant, je voudrais juste terminer. Arloul, Je tu vas laisserai pas les me autres couper parler. la parole, j'ai dit que j'allais faire un tour de table. Donc tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Après, si tu veux nous donner un autre argument que celui que tu nous as donné pour nous prouver que Dieu existe, il n'y a pas de problème. Parias, est-ce que tu es convaincu de l'existence de Dieu? Absolument pas. Clemzy, es-tu convaincu de l'existence de Dieu? Ah, c'est le moins qu'on puisse. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mehdi, est-ce que tu es convaincu de l'existence de Dieu? Merde, il est allé boire un café. Ouais, non, mais Ferme il ton regarde mic. le Ferme ton mic. Es-tu convaincu de l'existence de Dieu? Non, mais je peux même en profiter pour te montrer un truc à tout le monde par rapport à cette existence de Dieu dans le livre qui est tant mis en valeur. On t'écoute. Alors, voilà. Bah, juste pour vous dire, le livre, il est bien vendu sur un site, là c'est la Maison de la Bible, donc là c'est un site chrétien. Ensuite, on le trouve aussi sur un site musulman, Al-Bayna, et voilà. Moi, désolé. Mais ici par contre, j'ai rien trouvé. Et moi, je l'ai acheté à la Fnac. Donc, à la Fnac, il y est. Donc là, tu veux essayer de nous dire que c'est les religieux qui s'en servent. Tu vas à la Fnac, tu le trouves direct. Attends, j'ai pas fini, j'ai pas Qui fini. est vendu à la Fnac, donc c'est pas un argument. Ouais, j'ai Non, pas je fini. veux dire, là, En parce fait, que moi, là, c'est- il veut dire que c'est les religieux qui le truc. Vas-y, Attends, Attends, non. Arloul, il a pas fini. Attends. En fait, vous le trouvez Amazon, la Fnac et tout ça, mais bizarrement, sur les sites que je vous ai montrés, il y est. Mais quand je vais sur des sites scientifiques, il y est pas, il y a rien. Donc moi, allô le bête, moi je suis pas convaincu. Hein. Ce que Clemzy dit par rapport à la compréhension scientifique, les DOI, tout ce qui a été débunké par rapport à ce livre, moi là-dessus c'est clair. Hein. Il n'y a aucune preuve scientifique que Dieu il existe dans ton livre, mais c'est souvent repris par les religieux de manière fallacieuse. Donc voilà. Ok, on va faire un peu tourner la parole. Arloul, essaye de réfléchir peut-être à une autre façon de nous convaincre que Dieu existe en attendant. Je laisse les gens parler. Dernière page, je laisse les gens parler. Donc, ça veut dire que même s'il y a des personnes, quand ils viennent, ils me disent que oui, il n'y a pas de preuves scientifiques, alors que tous les témoignages, donc il faudrait prouver que Bonassé a menti sur les témoignages de ces personnes-là, lorsqu'il se base aussi sur Einstein, il dit que bon, Einstein ne croit pas au Dieu abrahamique, mais il reconnaît l'existence d'un créateur. Quand il ramène Pas du tout. tous ces gens-là, Pas et du je tout. rajoute encore. C'est faux. À nouveau. Attends, laisse-moi juste terminer. C'est un mensonge. Oui, mais attends, laisse-moi juste, je termine et tu répliques, il n'y a pas de souci. Et après, ensuite, quand en fait, même juste avant leur mort, les frères Bogdanov, même si c'est des gens qui vous dire, ouais, ils sont un peu chelous, tout ça, les frères Bogdanov, dans toutes les émissions, quand ils étaient même sur Carl Zero, où ils parlent, où ils te disent l'existence de Dieu, ils expliquent le Big Bang, ils expliquent toutes ces choses-là, très complexes de la biologie, ben, eux, ils disent bien, ben, les scientifiques disent, qui a allumé l'allumette? C'est Arloul, la pourquoi tu continues à parler? Non, ben après, Tu en veux, fait, c'est juste- tu nous as en fait, pas, moi tu m'as pas convaincu, tu nous as pas convaincu. Donc je t'ai dit en attendant, réfléchis à savoir comment tu pourrais nous convaincre de l'existence de Dieu. Donne-nous une preuve, tu vois au moins une preuve que Dieu existe. Et en attendant, on va laisser parler AMD. Ça fait un moment qu'il patiente, tu vois, t'es pas tout seul. Ok, vas-y, je vais vous laisser alors, mais après il y a des personnes même si. Donc en fait, tu nous laisses parce que tu peux plus parler. Non, Je te demande de couper ton micro et de Je vous patienter. laisse parler. Je vous laisse parler. Voilà, et si tu as une preuve à nous donner de l'existence de Dieu, il n'y a pas de problème, on t'écoute. Mais en attendant, il faudrait peut-être qu'AMD s'exprime aussi. Je vais vous laisser. Je voulais vraiment réagir sur La question, la elle est pour science, toi que j'allais poser à Clemzy. Ah bon, bah alors, j'écoute Ok. et après je descends. Donc, toi, ce qu'il disait Alul, depuis tout à l'heure, ça te fait ni chaud ni froid, ça t'a pas convaincu, rien. Ok? Alors si. Moi, ça me fait quelque chose parce que Aloul, c'est quelqu'un d'intelligent, clairement. D'accord. C'est quelqu'un qui est intéressé, pour qui la croyance est un sujet intéressant. Et je suis scandalisé que quelqu'un lui ait menti à ce point-là, en utilisant des arguments fallacieux, en tronquant les citations et en essayant de faire croire qu'il y a des questions là où il n'y en a pas. Donc oui, ça me fait chaud et froid à la fois, parce que ça me scandalise que quelqu'un ait manipulé Arloul. Et toi?
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que tu es capable de me montrer un scientifique, toi, tu as fait des études de biologie, si je me trompe pas, ou Du tout. quelqu'un, Moi, je n'ai fait aucune étude. J'ai à peine le bac, on va dire. Si ah, ça te- d'accord. Voilà, on va dire que j'ai à peine le bac. D'accord. Est-ce que tu es capable de me citer quelqu'un qui a réussi à créer un être humain hors celui que Allah a créé? Alors moi, je peux te citer des Et êtres d'ailleurs, humains je peux te citer des êtres humains qui ont créé Allah. Ça c'est sûr. Mais en revanche, des humains qui ont créé d'autres humains à part la reproduction sexuée, il y en a ouais. eu normalement, il y en a pas vraiment eu, même si on sait qu'il y a des gens qui ont cloné très certainement, mais c'est interdit par la loi dans la plupart des pays. Mais sinon, à part la reproduction sexuée, non, la création de l'être humain n'est pas quelque chose de... En revanche, des gens qui ont créé Allah, ça oui, ça on a les preuves historiques et historiographiques, que des gens Comment ont créé créer, le concept d'Allah. comment ils ont créé ton soi-disant Allah à toi, tu vois, pas le mien, le tien. Comment ça a été créé, par exemple? Est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails et m'expliquer? Donc moi, j'ai pas fait Parce que, d'études. C'est pas le franchement, tu sujet. te rends compte de ce que tu dis, tu blasphèmes Mais non, carrément ta religion. non, Parce que tu dis, non, le sien, pas le mien. mais Je il y a, blasphème il y a plusieurs, il y a plusieurs Allah. pour moi, il y en a qu'un. Astaghfirullah. Bah, pour moi, il y en a qu'un seul, c'est celui qui nous a tous créés. Astaghfirullah. T'as dit qu'il y a plusieurs Tu Allah. vois, Tu te rends compte? Alia, pourquoi tu me coupes la parole et tu me laisses pas aller jusqu'au bout de mon Bah, argument? parce que tu dis une dinguerie, là. Tu dis une connerie. Mais non, justement, Comme regarde, demande-moi de développer. Clemzy est athée. Qu'est-ce qu'il va te parler dans Allah, de son Allah? Mais lui, C'est n'importe quoi, toi. il m'a dit qu'il y a d'autres gens qui ont crié leur Allah. Pas le Mohammed a mien. créé Tu Allah. vois? Ton Allah. Ton Allah a été créé par un homme, oui. Non, Bien sûr que si. non, mais non, c'est comme. Bah, c'est ce qu'il a comme voulu si je te dire, donne Clemzy. l'exemple. Clemzy, il a voulu te dire qu'il est pas, il est fort convaincu qu'il y a des hommes qui ont créé Allah. Ça, c'est ce que t'as dit, Clemzy. Mais non, pas Ou du je me tout. trompe? Tout à fait, c'est ça. Oui, oui. C'est Allah qui a créé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un messager. C'est tout. Non, Mohammed a créé Allah. Voilà, pardon. Bah, pourquoi? C'est comme toi, par exemple, Alia. Tu vois, tu as des origines italiennes et algériennes, mais tu as du mal à l'assumer. Tu dis tout le temps que tu es italienne-française. Tu vois, par exemple. Tu n'arrives pas à assumer un truc. J'ai aucune origine italienne, déjà, elles sont espagnoles. Ah merde. T'as encore changé aujourd'hui? J'ai jamais dit que j'étais italienne. Ouais. Je suis d'origine espagnole, algérienne. Ah, d'accord. Aujourd'hui, AMD, t'assumes l'Algérie. On s'en fout de moi. Pour répondre à ta question avant que je Ok. descende, Ouais. des preuves historiques et historiographiques que le concept d'Allah a été créé, pas vraiment au 7e, enfin disons que c'est une succession dont le point culminant est le milieu du 7e siècle, ça on en a. Ça on en a. Ça, En c'était- revanche, des preuves que il y aurait un dieu qui s'appellerait Allah ou autre chose, qui aurait créé l'univers, ça on n'en a aucune preuve. Mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça c'est du domaine de la croyance. La science ne travaille pas sur ce sujet. Si tu as envie de croire que Dieu existe, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand tu veux essayer de prouver empiriquement que le Dieu existe. En revanche, des preuves empiriques que Allah a été D'accord. créé Toi, par l'histoire, excuse-moi. ça existe. Excuse-moi, Clemzé, toi, t'es né sur quelle religion? Tes Euh, parents, ta famille sont de Bah, quelle religion? moi, j'ai un père qui est profondément athée depuis toujours, une mère pour qui Dieu n'a pas vraiment d'importance, donc je n'ai eu quasiment aucune culture religieuse. Mais tes ancêtres, ils ont bien une religion. Bah, attendu que je suis d'Europe centrale et un petit peu d'Afrique, bah, on va dire que pour la partie Afrique, je sais pas trop, mais pour la partie Europe, c'est chrétien, oui. D'accord, donc je comprends bien. Ok, bah écoute, c'est tout pour moi. Bonjour Clemzy, avant que tu passes. Bah non, non, faut vraiment que je Vraiment enfin, deux oui, secondes, à parce moins que que ce j'ai soit bien vraiment très envie. rapide. Clemzy, tu condamnes ce qui se passe à l'heure actuelle en Palestine? Hamda, ouais, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Ah, On parle de religion, là. Tu nous as pas convaincu j'ai touché qu'Allah un truc existe. qu'il fallait pas Échec. toucher. J'ai Échec, touché échec. à Tu ce nous qui as pas paye. convaincu, tu nous as pas convaincu qu'Allah existe. Non, mais Donc ça, coupe c'est ton sûr. mic. Non, mais Le rêve surfait. Dis-moi, est-ce que tu veux nous convaincre qu'Allah existe? Parce que après, j'aimerais bien passer au consentement islamique. Vas-y, Merci. bah, moi c'était avec Clemzy, au contraire. Vas-y, Clemzy, première question. Il y a combien de constantes qui dirigent l'univers? Combien?
Tu connais bien ton sujet. Disons Combien que les constantes principales, ça va être la force nucléaire forte. Non, la non, force il y en a nucléaire. combien? Il y en a, Pas possible, elle dit tout. il y en a T'es forte, quand 4. même. Il y en a Non, il n'y en a 4. pas 4, il y en a entre 25 et 30 ans. Non, c'est faux. Déjà, la constante d'alpha. Non, c'est pas comme Non. ça que ça marche. Ah, Il y a d'accord. il y a quatre, Vas-y, il y a maintenant, 4, parle. il y a 4 composants primitifs qui vont être à la base de toutes les constantes que tu vas citer. C'est Mais pas vrai. les quatre constantes vraiment qu'on connaît dans l'univers, c'est la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, l'électromagnétisme, qu'on pensait être 2 choses différentes, mais finalement c'en est qu'une seule, et là on sait pas tout à fait si c'est une conséquence de la géométrie ou si c'est une force ou un meson ou peu importe, ou un boson, c'est la gravité. Voilà. Et de ça Tu déchires. vont découler Oh, ça se voit. vont découler toutes les constantes. Par exemple, Non, la, c'est la- pas vrai ce que tu dis. Tu peux vérifier, D'accord. taper tout sur Google. Ce n'est pas vrai. Ah Là, bon? moi, je peux prouver que t'es un Il menteur. existe une constante. Il existe une constante dans l'univers qui n'utilise aucun de ces 4 phénomènes. Non, je peux te prouver que tu es un menteur. Attends. Pourquoi? Ma question Vas-y, est vas-y, simple. Ma question est simple. Il existe une constante en physique qui n'utilise pas du tout l'un de ces 4 composants principaux. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai dit, il y en a entre 25 et Ah. 30. Je t'ai dit, il y en a entre 25 Oui. et 30 depuis tout à l'heure. Tu Non, m'as dit non, 4. non, 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 C'est non, pas non. vrai. C'est pas ça. Arrête La ça, question, déjà, c'est à t'as dit que tu connais rien. savoir, c'est à Deuxième savoir, c'est à savoir. Deuxième Non, question. non, 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 L'éther, l'éther, il existe ou pas? non. Attends, l'éther, ça dépend. Si on parle de l'éther en tant qu'élément chimique, oui, il y a un élément qu'on peut appeler l'éther. Voilà. On l'utilise en médecine. C'est gentil. Mais l'éther luminifère, C'est bien, non, c'est ça bon. n'existe C'est bon, c'est bon. pas. D'accord, c'est bon. Vas-y, bah Voilà. réponds à la Donc- première. Parce que si sur la donc- troisième, t'es foutu. Ok. Vas-y. Donc déjà, j'ai prouvé que t'avais menti sur la première, hein, mais après sur la troisième, vas-y, je t'écoute. Non, la première, t'es un menteur. Il y en a entre 25 et 30. Non, c'est faux, mais c'est pas grave. Et il y a que C'est pas 4 vrai. composants principaux Il y en a de entre 25 et l'univers. 30. Non, il y a que 4 composants principaux de l'univers, et ces 4 composants principaux ont T'as des même pas dit la relations lumière entre elles. dedans. La On- lumière, le flux. Mais tu l'as même pas dit. j'ai dit l'électromagnétisme. C'est quoi Non, la je te- lumière sinon de l'électromagnétisme, abruti? Ah, t'es trop fort. T'es trop Mais, fort. mais à quel moment? Non, mais Non, quel, je t'ai pas insulté non, depuis non, tout à non, l'heure, mais hein. attends, Je t'ai mais pas insulté, hein. moi, T'as vu je- dès qu'on dé... Regardez, il m'insulte. non, mais T'as vu? c'est Je commence à avoir insupportable. peur. Il y en a C'est entre 25 et insupportable. 30. Tu m'as insulté. Il y en a entre 25 et 30. Tu es un Le menteur. rêve, oh là là, t'arrêtes pas d'ouvrir ton micro pour dire tu es un menteur, mais il ment Non. pas. Non, mais il a insulté quand même Alia, tu vois. Ouais, il faut merci. dire. Non, mais attends, Ben, c'est normal, c'est normal. Il me dit, t'as pas nommé Par la contre, lumière j'aurais- alors que j'ai dit C'est l'inverse, tu l'électromagnétisme. n'aurais pas aimé Mais Alia. tu n'as pas à ouvrir ton micro, t'es pas avocat, c'est bon, t'es pas maître de cérémonie, calme-toi. Ça aurait été l'inverse. me faire traiter de menteur. Tais-toi, s'il te Tu m'as plaît, traité de j'ai menteur, dit c'est stop, bien. le premier qui se démute, il dégage de mon live, c'est clair ou pas? Vous avez pas eu d'éducation, je vous en donnais tout de suite. Ça suffit maintenant. Vas-y, Clemzy. Oui, c'est quand même me prendre pour un idiot de me dire j'ai pas cité la lumière alors que j'ai dit explicitement l'électromagnétisme. Donc, si tu veux vraiment essayer de me mettre des PLS sur le sujet, renseigne-toi sur les choses et après viens discuter. Mais c'est quand même, le niveau est catastrophiquement bas pour sortir une phrase pareille. Pourquoi on perd notre temps avec des gens comme ça? C'est pas Il y en a possible. entre 25 et 30. Et alors attends, dis-moi, la lumière c'est pas de l'électromagnétisme? Attends, fais-moi Moi, je rêver, t'ai parlé fais-moi entre rêver. 25, c'était qu'un sur les Non, non, 25 attends, et 30. rêve, le rêve. Le rêve est surfait. Le rêve est Fais-moi rêver. Clemzy, La on parle de lumière. salaire Non, moyen. non, attends, juste un instant. La Vas-y. lumière, c'est pas de l'électromagnétisme? Je t'ai pas. Là, c'est un exemple, encore une fois. Non, Tu non, restes non, dessus non, comme non, sur CNews. essaye pas Mais je vais taper de... BFM-VC, arrête là. Ah, oui, non, d'accord. Bah Donc, si. du Là, coup, tu m'as restes dit, t'as dessus. même pas... Mais par contre, t'as tu même... réponds pas à la première Attends, question. le rêve. Vas-y. Tu m'as dit, t'as même pas cité la lumière. À ton avis, quelle est la différence entre l'électromagnétisme et la lumière? Fais-moi rêver. Bah alors, la langue de Molière est plus forte que toi et plus forte que moi. Moi, je vais te répondre deuxième question. Non, Je te non, dis, non, entre non, il n'y a 25 pas et d'histoire 30. de deuxième question. Mais Toi non, tu qui as connais l'air pas. si versé dans Tu l'art connais de la rien. physique, Là, depuis tout à l'heure, toi qui as tu l'air parles en si versé dans mathématiques, l'art de la en sciences. physique, à Tu quel connais moment rien. il y a une différence d'identité entre Hey, le concept de la écoute, lumière et L'éther, l'électromagnétisme? là, la semaine dernière, tu sais ce qui s'est passé? Moi, les découvertes scientifiques, je suis à fond dedans. Ça C'est ce qu'ils ont m'étonnerait. découvert la semaine dernière. Ça m'étonnerait que tu sois à fond dans les découvertes scientifiques T'es sûr? pour ne pas comprendre que l'électromagnétisme, c'est déjà parlé de la lumière, Non, ça mais fait là, mal aux dents. vraiment, Pour ne pas arrête de toi, comprendre que les T'as vu, t'es constantes, resté sur une phrase depuis tout à l'heure. non, C'est pour news. ne pas Je comprendre vais que les t'appeler constantes, BFM-VC.
Répète la question, c'est news, c'est news. Arrête de parler. Pour ne pas Kamsi, là. comprendre Je prouve que que tu es un toutes les... menteur. Je te prouve que tu es un menteur. D'accord. Pourquoi? Pour ne pas comprendre T'as que même pas toutes vu les la constantes, Vas-y, parle. pour ne pas Allez, à toi. comprendre que toutes les constantes dont tu vas parler ne sont que des itérations de 4 forces fondamentales, c'est ne pas comprendre ce que veut n'est dire pas même le vrai. terme Même constante. sur l'eau, ils ont trouvé le liquide de l'eau. Tu peux taper là sur Google une 27e composition de l'eau, 26e ou 27e. Tu sais à combien? À mettre l'eau en glace à pas zéro. À pas Oui. zéro. Oui, Voilà. oui. Et alors, Donc, arrête. et en quoi, et Mais quel est le rapport, parce que tu crois que le Mais fait qu'est-ce que, que tu que- racontes, le fait Philippe? que, Tu connais même le fait pas. que l'eau, le Là, fait tout que à l'eau l'heure, tu puisse utilises avoir la des langue de formes. Molière. Attends, Tu attends, parles, le tu rêve, parles, tu le rêve, blatères. le rêve, le Bah, je peux rêve, parler le un petit rêve, peu. le rêve. Tu parles. Ok. Non, Le rêve, le fait que l'eau, t'es trop agressif. Excuse-moi, Clemzy, t'es trop agressif et franchement, tu m'agaces. Excusez-moi. Et je pense que tu agaces les gens en bas. S'il te Excusez-moi. plaît, coupe ton micro, arrête de lui couper la parole, laisse-le développer. Et Excusez-moi. quand il aura fini, tu développes calmement, ok? Merci, vas-y, je me calme, c'est bon, je suis calme. voilà. Le fait que on puisse trouver des formes un peu exotiques, par exemple de l'eau, c'est vrai, on trouve plein de formes d'eau. Et tu peux même avoir de la glace chaude, pour info. Peu importe, ok. Le fait qu'on trouve des choses nouvelles, est-ce que ça veut dire que ces choses nouvelles ne sont pas directement liées aux 4 forces fondamentales dont je viens de te parler? Est-ce qu'il existe un élément de l'univers, n'importe lequel, celui que tu veux, un élément de l'univers dont les conséquences ne sont pas liées aux 4 forces fondamentales? Je te parle pas des constantes alpha, je te parle pas du réglage de, je sais pas moi, le lien entre forces fondamentales et force nucléaire faible pour la cohésion des atomes, tout ça, toutes ces constantes. Mais ce que je veux te dire, est-ce qu'il existe un seul phénomène, une seule constante dans l'univers qui n'est pas un composé, hein, pas un composant, un composé de ces 4 concepts fondamentaux, de ces 4 forces fondamentales? Non, je répète encore une fois, non, ce n'est pas vrai. Maintenant, je peux dire pourquoi. Puis tout à l'heure, je l'ai gardé, tu sais, je l'ai gardé exprès. Excuse-moi, je l'ai gardé exprès à la fin. Tu n'as même pas parlé de la matière noire. Ils viennent de la découvrir il y a 1 semaine. Ils l'ont enfin prouvé. Oh putain, à toi de jouer. Allez, Bon. je dis juste ça. Ah, Ok. vas-y. Alors, la matière noire, c'est exactement un composé des 4 forces fondamentales. Il n'y a aucun Non, problème ce n'est là-dessus. pas vrai. Ah là, franchement, t'es trop fort. Oui, je suis trop tu fort, oui. connais rien du Je tout. peux même te Tu dire, connais que dalle. je peux même te dire quelle est l'expérience il y a 1 semaine, d'où On te ça l'a vient. prouvé il y a 2 et semaines. Et non, non, maintenant, ils l'ont pas, qu'est-ce ils que l'ont tu pas, connais? ils l'ont pas prouvé. Ce Mais qu'ils ont si, montré. il a été prouvé. Ah, ok, vas-y. Oh là là D'accord. là Ah, là. je raconte n'importe quoi. Oui, tu racontes n'importe quoi. Il se trouve que dans les années 80, Edward Witten, tu sais qui c'est Edward Witten, bien Je sûr. viens de te parler il y a 2 semaines. Je joue pas sur les mots, la langue de Molière. Écoute-moi, Je ne joue écoute pas quand je sur les mots parle. avec la langue de Molière. Je te dis il y a 2 semaines. 2 Oui, semaines. d'accord. Non, non, c'est pas. Oui, mais Pas il y en a 2. 1980. 2 C'est pas semaines. parce que tu le répètes que c'est vrai. Voilà. C'est bon, 2 semaines, on a compris. On a compris. C'était il y a 2 semaines. Le papier qui est sorti il y a 2 semaines, il se base sur qui? Sur les recherches de qui? Sur celles de Edward Witten, qui a sorti une version de la matière qui pourrait être de la matière baryonique, mais au niveau des quarks, il se trouve qu'il y aurait un quark up, 2 quarks down, ce qui donnerait des résultats avec de la matière extrêmement dense, de l'ordre de 1 tonne par l'équivalent d'une petite poussière. Mais Edward Witten, à l'époque, a dit il faudrait que ce soit dans un milieu qui ferait des bulles, pour faire très rapide, un peu comme de l'eau qui bout, et c'est peu probable que ce soit le cas. Et le concept a été abandonné. Et il se trouve qu'il y a 2 semaines, il y a un papier qui est sorti en disant Edward Witten avait peut-être raison, et effectivement, la matière noire pourrait bien être un composé dont les quarks ne sont pas... Il y aurait un quark down de plus. Voilà, Ils ont donc... pas dit ça. Hein. Ils ont pas dit ça. Tu sais, tu connais rien. Si. Attends, juste un instant. Attends, non, oui, je vais, on va, tu vas voir la différence entre lire un papier très vite ou lire un PDF et faire de la science. T'inquiète pas pour moi, mon pote. Tu sais qui est. Tu veux jouer l'autain avec moi? Arrête de jouer l'autain. Je suis pas autain. Moi, C'est juste que c'est un concept que j'aime bien. Que toi. Là, par contre, c'est pas bien ce que tu fais. Tu m'as insulté et maintenant tu manques de respect. Le rêve. Tu as quel âge? J'ai pas besoin de te dire mon âge. C'est pas bien. Non, mais on dirait qu'on discute avec un. Non, mais on dirait qu'on discute avec un collégien. T'arrêtes pas de te victimiser, t'arrêtes pas de chialer. Ouais, n'arrête pas, il m'a insulté. Et t'as vu, t'es tout le temps en train de te plaindre. C'est un truc de fou, ça.
C'est pas adulte ce comportement. C'est un comportement de prépubère, là. Sérieux. Même les gamins en école primaire, on les entend pas chouiner comme ça. Tu te rends compte ou pas? Chouine toi. Si tu chouines, t'arrêtes pas de te plaindre, de te victimiser à chaque fois que tu ouvres ton micro, c'est pour chialer, c'est pour chouiner, c'est pour dire, ouais, tu m'as insulté tout à l'heure, et en plus ce que tu dis, c'est pas vrai, t'es un menteur, t'es un menteur, t'es un menteur. Tu as aucun argument. Je donne des preuves. Mais quelle preuve? À part dire, il y a 2 semaines, il y a un papier qui est sorti sur le trou noir. Non, il y a 30 constantes qui dirigent entre. Elle est où la preuve? Ouvre ta caméra, donne-nous un écrit, donne-nous le papier, donne-nous quelque chose. Il a dit, bah toi tape sur Google, il va vérifier si je suis un con. Voilà. Comme ça, tape sur Google, ouvre ta caméra, tape sur Google, ouvre ta caméra, on n'est pas à ton service, on n'est pas... Si c'est faux, tape-le sur Google et viens me calmer, enregistre bien, tape sur Google, ouvre ta caméra et montre-nous, on n'est pas à ton service, mec. On n'est pas à ton service. Je t'ai jamais insulté, alors arrête. On n'est pas à ton service. Bah, ça veut dire, t'as vu, liars. C'est ce que c'est en anglais? Vas-y, Clem, si tu ça voulais veut dire parler. menteur. Traiter quelqu'un de menteur, si pour toi c'est pas une insulte, bon, écoute, c'est comme tu veux. Abruti menteur, c'est quoi le pire? Okay. Ah, je pense que c'est menteur. Je pense que c'est menteur. Mais après, je suis désolé de t'avoir traité d'abruti. J'avoue, c'était gratuit. Il y a pas de raison. C'est juste que quand tu m'as sorti ça, je me suis senti tellement insulté dans mon intelligence que je t'ai dit abruti. Mais c'était complètement gratuit. J'en suis désolé. À nouveau, si tu veux, pour pas polluer le live, parce que vraiment on est en train de pourrir le débat alors qu'ils essaient de parler de l'existence de Dieu et la preuve de l'existence de Dieu. Si tu veux, tu me follow et on en discute plus calmement. Je sens que ça t'intéresse. Vraiment, j'ai l'impression que ça t'intéresse vraiment. Il se trouve que moi, je t'ai menti, j'ai pas juste le bac où c'est faux. Hein, je fais un peu de recherche de mon côté. Je suis un menteur. Vous êtes toutes des liars. C'est ce que je dis toujours. Non, mais en fait, c'est parce que je veux pas faire d'argument d'autorité en disant j'ai un diplôme ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun intérêt de dire qu'on a un diplôme ou quoi que ce soit. Exactement comme toi. Voilà. Donc c'est pour ça que. Voilà, donc c'est pour ça que je t'ai dit j'ai pas le bac ou quoi que ce soit, parce que ça sert à rien de sortir des trucs comme ça n'a aucune importance. L'important c'est ce que je dis. Si tu veux, on en parlera ensemble, on pourra même parler de la matière noire et des dernières découvertes, et on va voir, on parlera Luc Zeppelin, JWST, tout ce que tu veux, on en parlera plus calmement, mais on va pas pourrir le live ici. C'est vrai, t'as raison. Là je suis d'accord avec toi. Ok, je te follow, tu me follow, et à un moment on discutera ensemble. C'est quoi follow? Ça veut dire je t'enregistre, tu m'enregistres? Je t'ai follow, j'ai appuyé sur le petit plus à côté de ton nom et on discutera un moment. Ok. Vas-y, y a pas de problème. Ok, bah calme, t'as raison. Merci Alia, c'est gentil. Ouais, merci beaucoup de m'avoir fait monter, Alia. Ça me fait plaisir d'avoir reparlé. Merci, je t'ai jamais insulté. Bah, plaisir partagé. Merci de ton intervention, Clemzy. On avait besoin d'un peu de lumière. Avec plaisir. Passez une bonne soirée. Merci. Merci à toi aussi, Clemzy. À plus. Alia. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, le rêve. Tac. Du coup, AMD. Tout le monde est refroidi, là. Ouf. Allô? C'est normal que On je est sois là. refroidi. Hein? Je t'ai dit que c'est normal que je sois refroidi. On présente un livre je parle pas de débunker, etc. C'est un livre où c'est rempli de rhétorique et de philosophie de balles. Et la personne, en fait, me dit, ils ont utilisé l'ADN, la génétique pour reprouver l'existence de Dieu. Quand je demande une question simple, c'est quoi la composition de l'ADN, ils ne la donnent même pas. Forcément que je suis refroidie. Acide désoxyribonucléique. L'ADN est composé d'un groupe de glucides qu'on appelle un ribose, ou alors, si on enlève un oxygène, un désoxyribose, combiné à une base azotée, qui peut être le AT, le CG, vous connaissez les bails, plus un groupement phosphate. Cléotide, allez. Les cléotides, t'as l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, et t'as aussi l'uracile qu'on voit que dans l'ARN. Merci beaucoup. Bon,
Oui, mais pour toi, Parias, mais tu attends que certaines personnes lambda viennent avec ces réponses. Moi, la première, je te les donnerai jamais. Non, non, non. Tu n'es pas venu avec un livre me disant que ce Oui, mais dans t'es pas en ce train de me dire que l'ADN prouve quelque chose, Alia, c'est ça la Voilà, différence. c'est ça. Tu vois, c'est ça. Ils disent qu'il y a l'ADN qui prouve quelque chose. C'est ça. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait pouvoir dire qu'est-ce que l'ADN prouve, ça devrait être des généticiens en fait. Bah, Tout simplement. forcément. Moi, je suis pas généticien, mais je me base sur des publications scientifiques qui sont faites par des généticiens. C'est pour Bah, ça que normalement, c'est ce qu'on devrait tous regarder. voilà. Et du coup, ce serait bien que s'ils font cette affirmation, même s'ils savent pas l'expliquer eux-mêmes, qu'ils puissent aussi, au moins minimum, citer une source scientifique revue par les pairs. Publiée dans En tout un cas, journal merci. de Hein. recherche. À cause de vous, je vais être obligée d'aller regarder les revues scientifiques. Mais, j'en ai pas assez comme ça. Ah non, c'est à eux d'apporter la preuve, tu t'en fous. Ah ouais, c'est vrai. Ils vont pas t'en apporter, c'est bon, t'auras aucun article à lire, t'en fais pas, Alia. C'est pas eux qui vont te fournir des comment Parce ça que- s'appelle déjà, les DOI, tu sais. Ah ouais, voilà, DOI, les biologistes DOI. et tout. Pour Je les gens laisse qui- le tambouille parce que... Pour les gens dans le chat qui savent pas, un DOI, en gros, c'est un code qui est attribué à un Ouais. document dans une base de données. Et en fait, les articles scientifiques revus par les pairs dans les publications scientifiques officielles, voilà, il y a un DOI, il y a un code qui est attribué à chaque article. Donc voilà. Des fois, en fait, au lieu de se partager un lien, on se balance un DOI et ça fonctionne. Voilà, ça c'était pour les gens qui sont paumés. Mais c'est normal, hein, vous êtes pas trop dans le domaine, c'est compliqué de toute façon. Alia, est-ce que tu as un nom que tu donnes à ta communauté quand tu dis bonjour aux gens? Non, J'ai une proposition à te faire. je t'écoute. Mes très chers grands singes. Parce que ça énerve énormément les créationnistes. Ah, pas mal. Bon, mais je le retiens et la prochaine fois que j'ouvre un live, mes très chers grands singes, je vous salue bien bas. Soitani, que tu veux nous mettre dans le caca parce que. Et c'est pas raciste, ça, à tout hasard. De la théorie de l'évolution, synthétique de l'évolution. Ok, d'accord, j'accepte. Par contre, quand tu as dit salutations grand singe, c'est ça, grand singe. Hein. Ouais, au pluriel. D'accord, je vous Tu peux salue. dire même, tu peux même dire confrère grand singe. Comme ça, tu t'inclus dedans. Confrère grand singe, je vous salue. Eh ben, Voilà. Le seul qui a ouvert son mic, c'est un musulman. C'est pas être méchante, AMD. T'es le seul à avoir ouvert le mic quand j'ai dit salutations grand singe. Non, je te dis, est-ce que c'est pas raciste à tout hasard? C'est ça la question que j'ai posée. Là, c'est pas raciste si tu t'inclus Non. dedans, tu vois. Et ensuite, Après, si tu... après, Et ensuite, je m'en si... tape complètement, je m'en tape de ce que tu dis, parce que pour moi, vous dites de la Pourquoi merde. ce serait déjà. raciste? Je sais pas, moi. Est-ce que ce serait raciste si Alia lisait bonsoir mes très chers confrères mammifères? Est-ce que ce serait raciste de dire ça? Après, c'est à toi d'analyser chacun. Chacun, il voit ses Non, mais choses. on est des Chacun a mammifères, sa t'es vision d'accord ou pas? Toi, tu l'es peut-être, pas moi. Toi, t'es pas un mammifère, d'accord. Bon, voilà, ça commence bien ce soir. T'es un ovipare? C'est quoi? T'es un ovipare alors? Est-ce que des individus de ton espèce produisent du lait pour leur bébé? Ah. Non. Non? Oui. Oui? bah, donc, Ok, bah voilà, peut-être. bah, t'es un mammifère. Oh, putain, ça. Du coup, on disait? Bah, du coup, on disait qu'on est des mammifères. Du coup, si on dit bonsoir mes très chers confrères mammifères, du coup, c'est pas raciste, t'es d'accord? Quelque part, si, parce que. Pourquoi ce serait Il y a des raciste? gens- On est littéralement tous des mammifères. Ouais, si tu veux. Bon, c'est quoi, regarde, je vais couper mon micro parce que je suis plus concentré sur la route qu'autre chose. Ah oui, t'as raison. Concentre-toi sur la route, c'est le plus en plus, important tu pour ta conduis, sécurité. alors, Ahmed. ouais. Ben, pendant ce temps, on va te soulager tes oreilles, on va t'apaiser, on va parler d'Allah et enfin, parce que ça fait un moment que je voulais entamer ce débat, ce sujet, mais on m'en empêchait parce qu'on voulait absolument me prouver que Dieu existe. Et moi, je voulais parler du consentement en islam. Putain, on va y arriver, Parias. C'est après le sujet des violences conjugales, enfin des violences faites aux femmes. Qu'on a abordé tout à l'heure, je voulais enchaîner avec le consentement en islam. Mais le problème, c'est qu'on est venu vouloir me convaincre que Dieu existe. Mais moi, je Avec voulais parler du l'ADN. consentement. Avec l'ADN. Alors, donc, que dit le consentement islamique, Parias? Pitié. La loba está aquí. Alia. Vamos. Oye. La loba está aquí. Alia. Vamos, vamos.
Alia c'est l'endurance, Alia c'est la résistance. En débat c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. Ne peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distance et ni de ruse la tromper. Alia Louve, Alpha Louve en mission. Et chaque jour le feu à Louve en action. Alia c'est la